Hop là. Bonjour Christine. Coucou Véro. Salut Manu. Bon, bonjour à tous ceux qui sont là. Merci d'être là. Coucou Jean-Claude. Coucou mon cœur. Hi, Sino. Je n'arriverai pas à dire son nom, désolé. Bonjour Mélanie. Coucou Guylaine. Salut l'art de vivre. Hi. Salut Logan. Steven. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein? Hello from Sweden. Nous avons la Suède et Liverpool avec nous. Hi. Alors, ce n'est pas mon anniversaire, je tiens à m'excuser. Hein? Sorry. Parce qu'en fait, lors de la création de ce compte Facebook, je n'ai pas mis les jours et les mois, je n'ai mis que l'année de naissance. Et Facebook a automatiquement complété par le jour de la création de mon compte. Ce qui fait que ce n'est pas du tout mon anniversaire aujourd'hui. J'en suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont cru que c'était mon anniversaire. C'était involontaire. Voilà. Je suis vraiment désolé. C'était pas du tout mon anniversaire. Mon anniversaire c'est au mois d'août. C'est le 28 août. Donc on en est loin encore. Hein. Et ce matin, quand j'ai vu qu'il y avait tous ces messages d'anniversaire, j'étais surpris. J'avouerai que ça m'a vraiment beaucoup surpris. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un live sur le sujet que vous avez choisi, hein, le triangle des Bermudes. Un sujet tout vachement simple. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas parler en anglais pour les anglais qui sont avec nous. J'ai un anglais très très mauvais. Ce serait une catastrophe. Ce serait catastrophique. Bon, avant de lancer sur le sujet, je vais faire mes petits apartés, hein, comme d'habitude. Un joyeux non-anniversaire, voilà. Donc, je vais faire mes petits apartés, ce qui s'est passé pendant ces 15 jours dans le monde du para. Hein. Toujours aussi marrant. Hein. Donc voilà, moi ce que je vous invite, c'est à ne pas participer à ces conflits qu'il y a actuellement, il y en aura toujours. Hein. Du 29 août, parfait. Mais envoie-le quand même, c'est pas grave, je le prendrai avec plaisir. Hein. C'est l'anniversaire du compte, voilà. C'est l'anniversaire du compte para, ça fait un an que ce compte para est créé, donc voilà. Je suis content que Facebook m'ait permis de fêter cet anniversaire-là. Donc voilà, bonjour Karine. Salut Martial. Salut Laurence. Donc voilà, non, je voulais juste faire une petite parenthèse voilà, pour que vous ne preniez pas la tête avec ça, ça reste des gamineries. Donc je n'en parlerai pas plus longtemps, vous ne prenez pas la tête avec ça. Il y avait un autre sujet dont je voulais parler, à part hors paranormal, j'ai bouffé. Mais c'est pas grave. Voilà, souhaitez-moi mon anniversaire tous les jours, le jour où ça sera le bon, je vous le dirai. Bonjour Benjamin. Donc voilà, donc nous allons parler du triangle des Bermudes. Voilà, je ne vais toujours pas être au point, j'ai essayé de faire un peu mieux cette fois. J'ai essayé de faire un peu mieux, de me préparer un peu mieux, mais je sais que je ne suis pas encore au point. C'était à l'origine des sujets qui étaient faits pour être sur les petites vidéos. Alors je rappelle, le but de mes vidéos, c'est de parler d'un sujet paranormal, d'une créature mythologique, d'un lieu mythologique comme aujourd'hui,
de créatures légendaires, paranormales et tout ça. Essayer d'en parler entre nous. D'abord, je vous expliquerai mon point de vue. Je vais expliquer mon point de vue, ce que j'ai. Parce que je me renseigne sur plusieurs sujets, j'essaie de trouver plusieurs sources et de réunir tout ça. Et Max, il est pas là, il n'y a plus son étagère, il est en grève. Il a fait combien de SCF? Il a fait 2 jours de grève où je faisais mon live. Donc voilà, je vais vous parler un peu de. Alors, la dernière fois, on m'a dit que j'étais pas assez technique, mais c'est mon but. Mon but, c'est pas de vous sortir tous les termes techniques que je peux trouver. Mon but, c'est de, on va dire vulgariser, mais on peut même pas vraiment dire la vulgarisation. Il faudrait avoir beaucoup d'expérience pour se permettre de vulgariser. Vous avez vu, j'ai l'air de Superman aujourd'hui. Même forme que le triangle. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu d'expliquer avec mes mots, qui sont souvent maladroits, les sujets, les mythes. Donc je vous ai laissé un petit sondage, vous avez été assez nombreux. J'étais d'ailleurs très surpris que vous étiez si nombreux à voter sur ce sujet-là. Donc vous avez choisi le triangle des Bermudes. Vous m'avez sauvé des loups-garous, je vous remercie. Donc voilà, donc nous devons partir sur ce sujet du triangle des Bermudes. Je vais vous exposer ce que j'ai trouvé. Et après, n'hésitez pas après à intervenir. Donc voilà, on va commencer par quelque chose qui est bien. Le triangle des Bermudes, ça n'existe pas. Alors pourquoi je dis ça? Pour la simple raison, c'est que la forme géométrique du triangle ne représente pas réellement les frontières de cette zone-là. C'est un terme qui a été utilisé au tout début, donc quand on s'est aperçu que des disparitions arrivaient beaucoup dans cet endroit-là. On a un Anglais du nom de, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, a utilisé le terme triangle des Bermudes et il a beaucoup regretté après parce qu'en fait, le triangle des Bermudes, c'est une zone qui n'a pas vraiment de limite, qui a tendance à bouger, à s'agrandir, à se réduire, à aller dans de nouvelles zones. Donc voilà, donc géographiquement, déjà le triangle des Bermudes n'existe pas. Si vous voulez une idée, vous voyez, je vous ai sorti ça. Ce qu'on appelle le triangle des Bermudes, c'est ça. Ouais. Et c'est à l'envers, ça va vachement vous aider. Eh oui, j'ai oublié qu'on voyait à l'envers. Donc c'est un triangle qui ferait Miami, les îles des Bermudes et San Juan. Mais voilà, le principe de triangle des Bermudes, c'est que justement il n'y a pas de ces limites-là. C'est vraiment, il y a toute la partie au-dessus qui fait partie aussi de cette zone-là, du triangle des Bermudes. Donc voilà. Donc en fait, moi je me sers beaucoup de livres pour travailler mes sujets. Donc c'est des scans de livres que j'ai sous les yeux. C'est pas... Donc voilà. Alors pourquoi cette zone déjà est intéressante? Alors parce que dans toute la géographie maritime, c'est la zone où il y a eu le plus d'accidents et de disparitions. Coucou Vaval. Vaval ou Louti. Donc voilà, c'est une zone où on regroupe les disparitions. Donc le nombre de tragédies qui lui ont été attribuées révèle généralement de causes naturelles, constatées sur toutes les mers, souvent amplifiées à cet endroit-là. Donc les principaux coupables, ce sont quoi? Des tempêtes spontanées, des hauts fonds, des ouragans, des tsunamis, des bourrasques, tout ce qui peut être dangereux au niveau océanique, assez amplifié dans ce endroit-là. Mais enfin, pas toujours. Pourquoi pas toujours? Parce que ce qui est très troublant dans cette zone-là, c'est pas que des navires disparaissent, ça arrive tout le temps, bien que ça soit beaucoup regroupé. Ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, ces navires disparaissent et se contentent pas de disparaître, ils réapparaissent souvent. Souvent dans des laps de temps qui ne sont pas toujours les mêmes. Ils réapparaissent souvent intacts, enfin avec l'érosion du temps, mais intacts. Pas abîmés, pas troués pour avoir coulé ou quoi que ce soit, mais plus d'équipage. Donc voilà. Voilà ce qu'est le triangle des Bermudes. C'est une zone où la météo est très spéciale déjà, naturellement. Donc naturellement, c'est une zone très dangereuse. Mais en plus, il y a ce petit truc en plus qui fait que si c'était si dangereux que les navires couleraient, on ne les retrouverait pas dans des états normaux, enfin, non abîmés. Pourquoi? Alors, je vous ai dit que c'était la zone là où il y avait le plus d'accidents. Alors, je vais vous montrer, parce que je les ai sortis. Voyez-vous, ça, ce sont... Voyez, voilà, ça. C'est tous les accidents, toutes les disparitions d'avions répertoriés. Et avec ça, c'est toutes les disparitions de bateaux répertoriés. Donc voilà, c'est pas pour rien que c'est une zone qui est intéressante, intrigante, c'est parce que effectivement c'est une zone où il y a beaucoup de disparitions.
Bon, il y en a des plus fameuses que d'autres, il y a beaucoup de particuliers aussi qui ont disparu. Il y a énormément de disparitions dues à des problèmes techniques ou effectivement au mauvais temps, mais il y a ces disparitions qui sont très étranges. Donc, notamment une qui est très étrange, c'est celle des 5 Avengers. Alors, les Avengers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pilotes américains très chevronnés, il faut que je retrouve la ligne, parce que vous voyez, il y en a beaucoup. Ils ont été reconnus, c'est le vol 19. Voilà. C'est le vol 19 qui a embarqué donc 5 avions Avengers américains. Bon, la date, il faut que je la retrouve. Vol 19, voilà. C'est le 5 décembre 1945. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, il reflète tout à fait ce qui peut se passer dans le triangle des Bermudes. C'est-à-dire que ce sont un vol d'entraînement. Donc de ces pilotes chevronnés. Qui en passant par là, en fait, au début tout allait bien. Puis d'un coup, en fait, les communications que vous pourrez retrouver sur Internet entre bonjour Marcel, entre la centrale, entre leur tour de contrôle et eux, sont devenues déroutantes en fait. C'est-à-dire que pour la tour de contrôle, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils avaient 5 pilotes chevronnés vétérans qui d'un coup paniquaient, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et comme tout ce qui est, beaucoup de choses qui sont arrivées au triangle des Bermudes ont disparu tout simplement. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui fait que le triangle des Bermudes est déroutant, c'est parce que les choses disparaissent. Il y a des fouilles qui ont été organisées, il y a certaines épaves qui ont été retrouvées, c'est pour ça que je dis que tout n'est pas surprenant. Donc on retrouve des épaves, on sait qu'il y en a qui sont échouées sur les hauts fonds, mais il y a des épaves qui ont été retrouvées d'ailleurs très loin, sur des côtes, qui sont échouées dans un état tout à fait normal, avec les corrosions, mais bon, sans trou ni rien, et avec l'équipage qui a totalement disparu. J'avais relevé quelque chose, c'était intéressant. Non, c'est là. J'ai du papier de partout. Donc voilà, en fait, il y a l'explication. Souvent, quand il y a des survivants à ce genre de catastrophe, c'est quasiment toujours le même scénario. En fait, vous êtes dans cette zone, dans un, comment on dit, un paysage de carte postale. La mer calme, le soleil, tout est calme, tout est serein. Peut-être même un peu trop calme, un petit peu trop serein. Et d'un coup, en quelques secondes, tout change. La catastrophe arrive. Le soleil se voile. Des très gros nuages noirs descendent. Des vagues apparaissent de nulle part. Les rock vagues, des vagues très hautes qui apparaissent de nulle part. Et qui balayent tout le monde sur le navire. Et ça se passe en quelques secondes. Et quelques secondes plus tard, d'un coup, le paysage de carte postale. Sauf qu'entre-temps, des gens ont disparu. Et les rares survivants, quand on leur demande, ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Ça s'est passé tellement trop vite, tellement trop brusquement qu'ils n'arrivent pas à comprendre eux-mêmes ce qui s'est passé. Bon, ça peut être dû, on peut avoir essayé rationnel de dire que ça peut être dû au traumatisme. Un choc tel que leur cerveau a voulu bloquer, mais c'est tellement souvent le même schéma qui est décrit qu'en fait, on peut commencer à se poser des questions. Alors, il y a beaucoup de théories, hein. Donc, les théories rationnelles, on les connaît. Les moins rationnelles, beaucoup, parlent d'extraterrestres. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que c'est le témoignage qu'on entend le plus souvent. Enfin, c'est la théorie qu'on entend le plus souvent, mais le témoignage qui est le moins apporté. Alors, pourquoi triangle martial? Je disais triangle, tu ne trouveras pas vraiment des triangles des Bermudes. C'est un nom qui a été utilisé dans les années 50 et que la personne d'ailleurs qui l'a créé le regrette parce qu'en fait, c'est pas du tout un triangle. C'est plutôt quelque chose de tentaculaire qui bouge, qui grandit, qui rétrécit. C'est pas vraiment une zone très délimitée. Alors, je ne peux pas répondre à vos questions en même temps que je les explique parce que sinon je vais me perdre. Donc j'essaie de jeter un œil, mais ouais, j'ai un peu de mal. Lavage de cerveau, non, peut-être pas le lavage de cerveau. Peut-être, si on parle des extraterrestres, à ce moment-là, préparer la théorie du lavage des cerveaux. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il y a toujours ce schéma du temps qui change d'un coup. Il y a même certains témoignages qui expliquent en fait que la mer changeait, la mer blanche, ce qu'ils ont appelé la mer blanche, la mer n'était plus la même, le ciel n'était plus le même. Et pourtant, c'est quelque chose qui arrive très soudainement et qui repart très soudainement. Alors, la théorie des extraterrestres, j'ai un peu de mal parce qu'il y a très peu. Ça arrive souvent au niveau des avions en fait. Au niveau des espaces en avant, il y a souvent des militaires d'ailleurs qui signalaient des objets volants non identifiés, donc des ovnis. Alors, les équipages sont où? Quelqu'un est revenu. Ah non, quelqu'un qui est revenu d'une disparition, non. Ça n'est jamais arrivé. Des épaves qui sont revenus de disparition, oui.
beaucoup, qui sont revenus, 90 ans après des fois, bon, dans des états dus à la rouille, mais comment expliquer, c'est pas d'impact, pas de cassure, rien qui pourrait justifier le fait qu'ils aient coulé ou disparu. Voilà, juste qu'en fait l'équipage a disparu. Et il y a certains bateaux, euh, c'était pas des petits bateaux quoi, il y a un bateau, je me rappelle plus, il y a un bateau voilà, en mars 1938, le cargo anglo-australien disparaît contenant 5500 tonnes de je sais plus quoi, je sais pas marqué. Voilà, c'est pas des petits bateaux. Il y a un ancien pétrolier qui avait été. Je sais qu'il y a un ancien pétrolier qui a disparu avec 328 personnes. C'est pas des petites disparitions. Et c'est-à-dire ces navires qui sont tellement grands que des fouilles ont été organisées. Forcément, dès qu'il y a un navire comme ça qui disparaît, des fouilles sont organisées, mais rien n'est trouvé. Alors c'est réel. Toutes ces disparitions là que j'ai là, elles sont réelles, elles sont avérées. C'est des disparitions qui sont avérées, qui ont été déclarées. Voilà, alors il y en a après, il y a des disparitions qui ont été, vous voyez, je suis tombé sur une disparition du 26 septembre 1955 du Connemara 4. Donc on avait estimé qu'il avait disparu au niveau des triangles des Bermudes. Et en fait on s'est aperçu que simplement les câbles avaient rompu lors de son port d'attache et pendant un ouragan, il s'était fait embarquer. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé sans équipage. Alors, il y a des explications très rationnelles, hein. Attention, je ne dis pas que tout est rationnel. Mais il y en a qui font qu'en fait on ne sait pas. Oui, j'ai des disparitions jusqu'en 99. Après elles ne sont plus référencées. Mais voilà, j'ai des disparitions jusqu'en 99. C'est un cargo de 465 tonnes d'eau et de béton qui disparaît. Bon, on va dire qu'il y a peut-être un mélange, mais bon. Voilà. Et ben, en 99, on pouvait déjà faire des recherches avec des sonars et tout ça. Et qui ne nous ont pas permis de les retrouver. Donc il y a les théories des extraterrestres. Après, la théorie que j'affectionne plus, personnellement, parce que j'adore un peu les théories un peu intrigantes, hein, et qui plaît à beaucoup de personnes, c'est la théorie du passage spatio-temporel. En fait, qu'est-ce que ça serait? Ça serait simplement un endroit dans le monde où les champs telluriques, les champs magnétiques, en fait, tout ça arriverait à créer une zone de passage spatio-temporel. C'est-à-dire un endroit où vous disparaîtriez dans un autre espace-temps. Mais une faille qui serait pas tout le temps ouverte, qui serait mouvante, qui ferait qu'en fait on pourrait disparaître là-dedans pour ne jamais réapparaître. Tout simplement parce que le matériau, le fer, tout ça peut résister à cette épreuve du temps, mais l'humain ne résistera pas. Ça peut être ça aussi. Et expliquer qu'en fait, il y aurait une faille spatio-temporelle qui ferait que les choses disparaissent, peuvent réapparaître plus tard. Vu que dans les failles spatio-temporelles, le temps et l'espace n'ont plus de notion, donc il n'y a plus de notion de temps, elles peuvent réapparaître n'importe quand, à l'ouverture et à la fermeture de ces failles en fait. Donc il y a cette théorie des extraterrestres, il y a beaucoup de théories, hein. Il y a la théorie des maelstroms, donc ces trous ça existe, hein, les maelstroms, ce sont des gigantesques tourbillons qui se créent au niveau de l'océan, souvent par deux d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, qui fait qu'en fait un bâtiment peut d'un coup disparaître au fond de la mer, mais pour ça il faudrait qu'on arrive à retrouver les épaves au fond des mers. On en retrouve certaines, mais certaines on ne retrouve pas. Ou ça ne justifierait pas qu'on les retrouve à des milliers de kilomètres échoués sur les côtes sans personne à bord. Voilà. Donc voilà, je suis un peu désolé pour le sujet de Triangle des Bermudes. En fait, le problème, c'est que c'est un sujet qui est très connu, mais qui est tellement discuté. Niveau paranormal, oui, effectivement, il y en a, parce qu'il y a des disparitions de navires, enfin d'équipage complet de navires, avec des réapparitions de navires 90 ans, 40 ans plus tard, intacts, mais sans cet équipage. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui fait que tout l'équipage disparaît. Quand je vous dis des équipages, des fois, c'est l'équipage des passagers de plus de 300 personnes qui disparaissent. Et le navire est retrouvé. Les avions, c'est pareil. Bon, souvent, les avions qui sont retrouvés sont dans un sale état. Mais bon, s'ils rentrent dans une faille, qu'ils en ressortent et qu'il n'y a plus de pilote, ils s'écrasent. Donc voilà, ce qui expliquerait qu'en fait, on retrouve que des épaves d'avions, et non pas des avions intacts. On a trouvé quelques-uns intacts échoués, qui auraient amérique, qui se sont échoués plus tard. Mais voilà, après, il y a beaucoup, essentiellement, on va dire, 75% des disparitions ont trouvé des explications. Souvent parce qu'à l'époque, déjà, le premier des référencements, vous avez vu, hein, ça commence en 1930, et donc ça arrive à la période de la guerre. Donc, qui en plus, à l'époque, il y avait donc des missions secrètes et tout ça,
beaucoup de trucs qui n'ont pas été dit, mais ça continue après, donc ce qui prouve que ce n'est pas purement une invention de l'homme, ce qui prouve qu'en fait il y a réellement quelque chose là-bas en fait, pour pouvoir en parler réellement et concrètement, il faudrait y aller. Personnellement, je n'irai pas parce que c'est pas un endroit où j'ai envie d'y aller, c'est pas un endroit où j'ai envie de disparaître. Mais pour réellement en parler, il faudrait y aller et tomber. C'est pareil, vous pouvez y aller. Il y a des gens qui disent qu'ils sont passés dans cette zone et un calme plat. Pas de problème. Ils sont passés, ils ont traversé sans souci. Mais voilà, il faudrait y aller et tomber sur justement cet événement qui fait qu'on disparaît. Et donc si on tombe là-dessus, il y a peu de chances qu'on revienne pour vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a aucun témoignage, je dis bien aucun témoignage de gens qui seraient revenus d'un événement comme ça. Qui auraient disparu, qui seraient revenus. Il y a des survivants des catastrophes comme ça, où une partie de l'équipe a disparu, une partie a été retrouvée survivante. C'est toujours, voilà, je vous dis, c'est toujours le même schéma. En fait, c'est plus décrit comme le chaos et l'enfer que comme une tempête, hein. Attention, il faut bien vous dire que c'est quand vous avez aucun soleil, aucun nuage, et que c'est câble pas en plein milieu de l'océan, et d'un coup des vagues apparaissent, que le ciel se couvre, des vagues apparaissent, c'est qu'il y a quelque chose. Salut Nicolas, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui fait que ça arrive à ce moment-là et que ça disparaît autant. Bon, je vais essayer de. Je prends le bateau gonflable. Si la vie est mieux, pourquoi pas y aller? Je vais rien vous dire pourquoi. Alors, les mondes parallèles, mais c'est pareil, on revient à ce que je disais même sur le premier sujet Vous voyez, quand je parlais de vos premiers sujets des démons en général, je parlais déjà des multivers. Et je vous expliquerai qu'il pouvait y avoir des passerelles entre ces multivers. Et pourquoi est-ce que le triangle des Bermudes, donc cet endroit-là du monde, ne serait pas un endroit justement où des passerelles se créent? Salut Nico. Donc voilà, vous voyez, c'est pas si faux en fait. On sait, la théorie du multivers, c'est une théorie qui existe en physique quantique. Donc c'est pas une théorie aberrante ou qui sort de nulle part, hein. Attention, c'est une théorie qui existe réellement. Mais cette théorie peut expliquer beaucoup de choses qui se passent en paranormal et pourquoi pas le triangle des Bermudes. Parce qu'il n'y a pas que le triangle des Bermudes d'ailleurs, il y a le triangle des Bermudes Est aussi, au niveau du Japon. Il y a un autre triangle des Bermudes qui est quasiment à l'opposé du premier, qui est dans un sens opposé au premier. Voilà. Donc on en parle moins de ce triangle des Bermudes parce qu'il est très peu connu. Hein. Parce que voilà, on s'est focalisé sur le triangle des Bermudes américain parce que déjà ils en parlent plus. Donc voilà, alors maintenant je vais vous poser la question. Pour vous, qu'est-ce que le triangle des Bermudes? Est-ce que c'est juste un endroit où la navigation est très dangereuse, vous pouvez vous échouer à des données météo totalement abracadabrantes, mais réellement concrètes? Est-ce que c'est plutôt des extraterrestres qui viendraient faire les prélèvements? Et qui, comme disait Laurence, si vous revenez, vous avez l'âge cerveau, et pour vous, il s'est juste passé une grosse catastrophe et point. Hein. Voilà. Peut-être ça aussi, hein. C'est ce qui expliquerait que souvent les témoignages sont confus, les témoignages souvent sont confus. Ils ne comprennent pas réellement ce qui s'est passé, ça a été trop bref, alors peut-être que ça vient de là aussi. Est-ce que c'est un passage vers un autre monde? À ce moment-là, quel monde? Peut-être une autre époque? Quelle époque? Qu'est-ce que vous direz pour vous? Qu'est-ce qui se passerait à cet endroit-là? Alors tu pourrais retrouver des bateaux, il y a un bateau qui a été retrouvé il n'y a pas longtemps, qui avait disparu il y a 90 ans, dans lequel il serait intéressant de faire une enquête, pourquoi pas. Hein. Ah, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, hein, désolé, quand je suis parti, surtout que c'est pas un sujet avec lequel je suis spécialement à l'aise, hein, je m'attendais pas à ce que vous me donniez un mieux mythique. Hein, bonsoir Jessica. J'ai des surpris, hein, j'ai potassé dessus, hein, vous voyez, j'ai potassé, j'ai tous mes dossiers, mais... Quand un appareil disparaît au niveau des dates, est-ce qu'il y a un lien? Ah non, c'est ce que j'expliquais, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien actuellement prouvé entre la date de disparition et la date de réapparition. Ni la date de disparition dans l'année, tu vois, c'est des dates totalement aléatoires. Ouais, voilà, c'est des dates. Il n'y a pas de lien prouvé. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de lien réel, parce qu'il y a aussi bien un lien qu'on n'a pas encore trouvé. Mais tu vois, j'ai toutes les dates et concrètement, tu peux voir, il y a même des mêmes jours où il y a plusieurs disparitions, il y a des mois où il ne se passe rien, tu vois. C'est pas quelque chose de régulier, ni de... une porte, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas une porte? Mais sur quoi une porte à ce moment-là? Pour toi, sur quoi? Pourquoi un triangle? Parce que c'est... Parce qu'à l'époque, je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave. À l'époque, en fait, quand le terme triangle des Bermudes a été créé, c'est un journaliste qui a créé ce terme-là parce qu'il avait trouvé géographiquement ce triangle, voilà, que j'ai montré tout à l'heure.
Donc il a ce triangle-là. Tu vois, il a estimé que c'était ce triangle. Après, il a énormément regretté parce qu'il s'est aperçu qu'en fait les disparitions n'avaient rien à voir avec le triangle, mais le terme est resté parce que le terme était ancré dans les mœurs à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout un triangle en fait. C'est juste le terme du lieu. Les multivers, mais pas que. Oui, pas que des multivers, mais le multivers, c'est une théorie qui explique sans expliquer en fait. Parce qu'on explique, oui, il y a plusieurs univers, mais qu'est-ce qui se passe dans ces univers-là? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de l'autre côté? Et qui vous des passages dans d'autres dimensions. Oui, effectivement, alors on en parle beaucoup du magnétisme dans ce milieu-là, parce que déjà on sait que, au niveau magnétiseur, on sait tous que c'est un nœud magnétique là-bas incroyable. C'est deux des plus grandes lignes de terrestres qui se croisent là-bas, donc il y a un nœud magnétique déjà qui est impressionnant, donc il est... Bonjour Péjoie. Il est, il est tout à fait normal que déjà les instruments s'élèvent à ce niveau-là. Ça justifie d'ailleurs beaucoup de disparitions, hein, enfin, de crash qui ont été vécus là-bas. Mais effectivement, c'est l'un des rares endroits où ça se passe. Il y en a deux endroits sur Terre où ça se passe, et l'autre est à l'opposé, il y a notre triangle à l'opposé. Donc tu vois, c'est... Allez, on embarque avec Louis Frabodo. Bonjour nouveaux arrivants. Mais on en sait très peu sur cet endroit-là parce que justement c'est un endroit qui est très dur à étudier parce qu'il y a des gens qui sont allés étudier, faire des recherches, tout ça. Mais le problème c'est quand vous étudiez que d'un coup le temps vire. En fait, ceux qui étudient ont souvent l'impression que la nature ne les laisse pas étudier ce lieu correctement. Oui, mais c'est que des théories. Hein. Il n'y a rien dans notre secteur, hein, qui est le paranormal, il n'y a que des théories. Il n'y a rien de prouvé, ni actuellement avec nos moyens scientifiques, de prouvable. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche non plus à prouver. On cherche à vous. Enfin, moi personnellement, je cherche pas à vous prouver des choses. Hein. Je cherche à vous montrer des choses, vous donner. Salut Maurice! À vous faire partager ce que je trouve, mes passions. Bon, moi, mes passions, c'est la cryptozoologie, la démonologie, les créatures mythologiques, les lieux mystiques. Voilà, tout ce qui a des légendes et qui est pour moi toujours une source de vérité. C'est ça qui m'intéresse, ça qui m'intéresse de partager avec vous. Ouais, très vacances. Hein. Donc voilà, moi c'est ça. Donc je ne vous parlerai que de théorie, je n'affirme rien, je n'ai aucune vérité. Ça c'est clair, sachez que je n'ai aucune vérité, je n'ai que des théories que je vous transmets. Je vous transmets les biens que j'apprécie. Je vous transmets aussi par exemple celle des extraterrestres, que j'apprécie pas spécialement, mais qui est une théorie qui est plus ou moins convaincante d'ailleurs. Hein, Tu as raté... tu as raté le début, donc tu as raté toute ma théorie sur le triangle des Bermudes, qui n'était pas bien grosse. Hein. Mais toute ma théorie sur le triangle des Bermudes, qui pour moi est un lieu où se crée des failles spatio-temporelles. Voilà. J'ai donné quelques exemples qui étaient arrivés, comme j'ai dit. Pour les nouveaux arrivants, quand on parle des triangles des Bermudes, on dit qu'il y a beaucoup de disparitions, on vous dit ouais, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Donc, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Ça veut dire ça, beaucoup. Vous voyez, ça veut dire ça, beaucoup de disparitions. Et elles ne sont référencées que depuis 1900... Je ne dis pas le défi, 1910... Alors la première c'est 1780. Forcément, hein, faire mentir. Mais la deuxième est beaucoup plus loin, 1930. Voilà. Vous voyez, et c'est donc ce qu'on dit, c'est une légende moderne, c'est un mythe moderne parce que c'est un mythe qui n'est apparu que depuis très peu. Puis vous voyez, le premier c'est 1700 et le premier réel référencement c'est 1900. Avant, il n'y avait pas de navigation, donc on ne pouvait pas connaître. Alors pour toi, Jean-Claude, ça serait un phénomène totalement naturel. Je conçois totalement. Hein. Mais alors comment t'expliquerais qu'on arrive à retrouver des épaves intactes, donc sans aucune avarie ni marque justifiant donc ce naufrage, mais sans équipage? Ah, ça y est, ils sont repartis sur toi, Maurice. En plus, Maurice, maintenant, vu la pub, il sait très bien de quoi vous parlez, il va vous répondre, attention. Alors moi, j'accepte qu'on me dise, ouais, mais le triangle des Bermudes, c'est juste une zone géographique qui est très dangereuse pour les marins. Il n'y a pas de souci, même pour les avions. Alors là, il faut que ça soit dangereux pour les marins et les avions. Il y a un témoignage d'un navigateur qui est très intéressant, qui en fait, en rentrant dans cette zone, s'est retrouvé face à un nuage lenticulaire. Donc c'est juste un nuage. Hein. Donc il a voulu l'éviter, il a dévié, puis en s'approchant de Miami, il s'est retrouvé face à de nouveau ce nuage. En fait, à mesure où il s'approchait, il s'apercevait que ce nuage s'étirait, s'étendait. Et en voyant plus Miami, il a voulu faire demi-tour. Et en faisant demi-tour, il s'est aperçu qu'en fait, il était au milieu d'un nuage qui faisait tout le tour.
et qui s'étendait, qui s'apercevait qu'il ne pouvait passer ni en haut ni en bas de ce nuage-là. Et il a tourné en rond comme ça pendant un petit moment. Et il a réussi à en sortir parce qu'il a trouvé. Alors c'est son témoignage, c'est ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Il a vu en fait un trou s'ouvrir dans les nuages. Il en a profité pour passer dedans et il a eu juste le temps de partir et ce trou s'est refermé. Et il s'est retrouvé comme dans une brume en sortant. Et en fait, au moment où la brume a disparu, il s'est retrouvé au-dessus de Miami, là où il devait arriver. Et comme il disait, quand il regardait derrière lui, il n'y avait plus rien. C'était le ciel bleu. Oui, c'est surtout qu'il n'y avait pas autant de navigation avant 1700. C'est les premières grandes navigations de traversée d'océan. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je suis également plus partant pour une explication rationnelle comme c'est avancé par certains scientifiques. Ah, les poches de gaz, je l'ai oublié. C'est effectivement, Manu, excuse-moi, c'est la fois que j'ai oublié. Il y a une théorie qui expliquerait qu'en fait, à cet endroit-là de la Terre, pourquoi, hein, on ne sait pas, se trouveraient des poches de méthane enterrées et qui... alors une poche de méthane, ça peut être immense. Hein, et en fait, quand ces poches de méthane se libèrent, ça crée un trou d'eau. Un trou dans l'eau, tout simplement. Donc avec des gaz très toxiques, hein, parce que du méthane, vous ne pouvez plus respirer, vous en mourrez. Et en fait, votre bateau se retrouve sous l'eau, englouti. Et c'est une disparition instantanée. Ça pourrait expliquer par la survivance une notion de chaos, d'instantané aussi. Effectivement. Ça peut être. C'est une explication. Et oui, effectivement, les avions, ça leur fait une grosse dépression et en fait, l'avion chute tout simplement. Hein, puisque sur le méthane, il n'a plus d'appui, donc il chute. Effectivement. Alors, oui, mais tout à fait, excuse-moi, j'avais oublié, j'avais lu hein, pourtant. Mais je pense qu'un trou qui bouge et qu'il y a du monde. Ah oui, voilà, alors toi, comme moi, tu es plus dans la faille spatio-temporelle. Et pas forcément en mouvement, mais c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas stabilisé. On parle d'un flux traumatique scientifiquement. Oui, alors c'est ce que j'expliquais, c'est un endroit où il y a un nœud de champ tellurique, donc des champs magnétiques de la Terre, et il y a un nœud à cet endroit-là, comme à l'opposé. Et effectivement, de toute façon, techniquement, dès que tu vas aller dans cette zone, tes instruments, s'ils ne sont pas isolés et prévus pour, vont se dérégler. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, si tu vas avec ton petit bateau de croisière qui n'a pas de protection, maintenant, ils sont quasiment tous protégés, mais voilà. Oui, et énormément de pannes, mais comme je te disais, 75% des naufrages et tout ça sont trouvables à cause souvent erreurs humaines, erreurs de champ magnétique, erreurs de navigation, parce qu'il y a des hauts récifs, il y a des courants, il y a des maelstroms qui apparaissent. Voilà, c'est une zone déjà alors, bizarrement, je vais dire bizarrement parce que moi ça m'intrigue quand même, où toutes les anomalies que tu peux trouver partout dans l'océan sont regroupées. Tu vas avoir droit au maelstrom, au tsunami, aux ouragans, aux orages violents, aux vagues traîtres. Tu vas avoir droit à tout ça, mais réuni dans un triangle. Enfin, dans un triangle, pas vraiment, mais. Mais effectivement, c'est en plus un endroit magnétique et où il y a eu des orages, il peut y avoir des orages d'ordre magnétique qui te dérèglent totalement. Le principe d'une UMF, hein, ça va totalement t'anéantir ton électronique. Ah, je peux pas te dire le contraire parce que je suis un terroriste des complots, je suis un complotiste, mais un complotiste intelligent. Mais je pars du principe qu'effectivement on nous dit pas tout parce que pour la simple et bonne raison qu'on ne serait pas prêt à tout accepter. Vous imaginez si on savait effectivement qu'on peut voyager dans le temps, le bordel que ça serait. Tout le monde voudrait voyager dans le temps pour rectifier une erreur qu'il a fait. Moi personnellement, j'ai pas besoin de voyager dans le temps, j'accepte ce que je suis. Enfin, si je voyagerais peut-être pour gagner au loto, à la limite, il y aurait beaucoup de gagnants à ce moment-là si on pouvait tous le faire. Mais vous imaginez si si on avait réellement trouvé la théorie du voyage dans le temps, si tout le monde était au courant, le bordel que ça serait. Alors oui, oui, oui et non. Ça pourrait expliquer leur mort spontanée et soudaine, parce que ces gaz sont très toxiques. Ça expliquerait que le bateau disparaît soudainement, qu'il reste que rescapé. Mais ça ne justifie pas le fait qu'on ne retrouve pas les corps. Après, en océan, il est très compliqué de retrouver des corps. Mais quand il y a plus de 300 personnes, effectivement, ça ne peut pas le justifier. Ils sont morts du au méthane et les corps sont... Oui, mais quand tu as plus de 300 personnes qui disparaissent, Manu, c'est quand même... Alors, les requins sont vraiment gavés, ils sont arrivés en nombre. Hein. Mais voilà, non. Quand il y a plus de 300 requins que tu as eu ils avaient la trajectoire, ils avaient les coordonnées juste avant l'entrée dans cette zone, et les recherches ont été lancées le lendemain. Donc il n'y a pas eu, tu vois, en fait, à ce moment-là, il y avait déjà les moyens techniques pour intervenir rapidement, et il n'y a pas eu d'explication. Pourquoi
Alors, excuse-moi, j'ai pas compris. Moi, voyage dans le futur. Ah, pourquoi pas? Peut-être que tous ceux qui sont passés là-bas dedans sont pas. Alors, pareil, un trou spatio temporel peut se passer que dans un sens. Aussi bien, on fait caler quelque part. Dans le futur, peut-être plus loin, peut-être qu'ils sont tous retrouvés à un point d'ouverture de cette faille. Excusez-moi. Donc, peut-être que cette faille, il y a un point d'ouverture qui est fixe. Et qu'à ce moment-là, tout le monde s'est retrouvé au même endroit. Ça serait sympa aussi. Ça serait marrant. Mais ça expliquerait aussi que le fait que personne n'est revenu. Parce que c'est que dans un sens. Vous pouvez faire que partir. Pourquoi les géonavigateurs passent ces points chauds? J'ai pas compris, excuse-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des routes maritimes qui sont beaucoup plus simples à utiliser et qui coûtent beaucoup moins cher. Et c'est ce que j'expliquais, c'est pas parce que vous passez dans le triangle des Bermudes que vous aurez forcément une catastrophe. Ça se passe souvent, mais très bien. Justement, les jours où il y a eu disparition, le temps était comment? Alors c'est ce que j'expliquais, le témoignage souvent expliqué qu'en fait c'était une mer d'huile. Un calme plat, pas un brin de vent. Sur une prévision météo, c'est pareil, c'est un calme plat, pas un brin de vent. Et en fait, c'est comme si, si tu veux, comme si d'un coup l'enfer se déchaînait et disparaissait. C'est les témoignages. Il n'y a pas que les requins qui mangent la chair énormément. Oui, mais en un jour, je veux bien, mais 300 personnes, ils se sont gavés ce jour-là. Je te garantis qu'ils ont. Bonjour, Jap. Tu te retrouves vraiment les squelettes et des carcasses. Après, les disparus en mer, c'est très rare qu'on trouve les cadavres. Hein. Salut Flo, la Flo. C'est effectivement très rare qu'on trouve les cadavres des disparus en mer. C'est pour ça qu'on dit rarement mort en mer, on dit disparu en mer. Parce qu'effectivement, les corps et les cadavres sont quasiment impossibles à retrouver. Sauf lors de grandes catastrophes. C'est ce que je dis, il y a des. Mais après, il y a. Effectivement, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui serait capable de communiquer avec des entités de manière claire. Après, pourquoi pas? Et de leur demander effectivement si c'est quelque chose qui est de leur ressort ou pas, de leur monde ou pas. Parce aussi bien c'est quelque chose que eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Hein. Il n'y a pas de souci, Laurence. Oui, mais Marie, c'est aussi bien si tu parles des esprits, ce sont des esprits humains, aussi bien ils ne savent pas plus que nous ce qui se passe. Et une phase si c'est une phase spatio-temporelle, le fait qu'il y en a qui seraient allés voir, ça serait peut-être passé aussi dans le futur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir aussi, hein, intervenir en live, maintenant qu'on peut faire, et que ça a l'air de marcher, n'hésitez pas. Hein, je vous accepterai avec plaisir. Pour discuter du triangle des Bermudes ou d'autres choses. Hein. De toute façon, comme je disais, je n'ai pas pour but de faire des lives très longs non plus. Donc voilà, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Je suis désolé si le sujet vous a moins plu que la dernière fois. C'était pas des créatures mythologiques, donc j'ai. Alors, il y a une théorie qui explique qu'il y aurait des triangles tout autour du monde. Une ceinture de triangles, mais les deux plus connus sont le triangle des Bermudes et le triangle des Bermudes de l'Est. Ah, Véro. Donc Véro de par. Alors, je sais qu'elle est très calée sur les triangles. Oh. Salut Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Bah attends, je t'entends plus. Ah, c'est bon. Jean-Car. Jean-Car, merde. On va y arriver. Ouais, donc je voulais dire. Bon, d'abord bonjour à tout le monde. Première chose. Donc, je voulais dire que le triangle des Bermudes, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense parce qu'il n'y en a pas que deux normalement, il y en a 6, répartis également sur l'hémisphère nord et hémisphère sud. Ouais. Et Oui, et puis il y a les deux plus connus, c'est ceux qui sont à l'opposé, mais effectivement, il y a une carte qui montre que ces six triangles qui sont à des points de liaison. Effectivement, ils voilà. seraient tous liés. Je t'entends Alors, attends, super mal, Jean-Marc. je réponds juste à Jessica. Oui, je sais que tu as les Shadow People, j'en parlerai aussi parce que c'est intéressant, mais là, mais eux ont choisi le triangle des Bermudes, donc j'ai respecté le choix. C'est ma faute, hein, j'ai laissé un choix. Ouais, et donc je penche plus pour une théorie, bah, comme tu dis, comme toi, pour
pour des passages, on va dire, multidimensionnels, hein, Hmm. puisque dans une zone au Japon, tu as eu l'apparition d'un homme qui prétendait venir d'un autre pays, je me souviens plus parce que ça remonte à très loin, tout ce que j'avais appris là-dessus, avec un passeport de ce pays qui n'existait pas. Pourquoi pas? À ce moment-là, tu es dans la théorie des multivers, c'est-à-dire des mondes parallèles, et à ce moment-là, ça justifierait ces points. En fait, peut-être qu'ils ne disparaissent, qu'ils ne meurent pas, hein. Peut-être qu'ils disparaissent et qu'ils sont dans un ailleurs, sur un autre monde. Ça expliquerait quand même beaucoup de choses, sachant que tu as quand même, comme tu disais, au niveau des champs magnétiques, des choses qui sont assez violentes, on va dire. Hmm. Et tu as Christophe Colomb qui en a fait l'expérience en partant pour la découverte des Amériques avec ses boussoles qui ne fonctionnaient pas justement au niveau C'est pareil, il de s'est perdu là-bas. Pourquoi il s'est perdu? Voilà. Bonne question. Alors, Laurence, je ne connais pas cette histoire de triangle en Lozère, je me renseignerai. Il n'y a pas de souci, je me Oui, renseignerai. Je ne oui. connais pas. Jean-Claude, alors, on ne peut pas dire six sens. Soit tu parles des cinq sens classiques, soit tu parles de la multitude de sens que le corps humain a. Il n'y a pas que cinq, il n'y a pas de six sens. Sixième sens, c'est infime. Après, si, tu as cinq sens théoriques, tu as énormément de sens réels. Enfin, j'adore l'expression de Marie quand elle dit oh ma grand-mère. Pourquoi les personnes disparaîtraient et pas les navires? Peut-être Bah que simplement, après, si tu arrives vas-y dans un nouveau Jean-Marc. monde avec le navire, tu vas débarquer, tu vas découvrir ce nouveau monde. Et si tu laisses ton navire là où il est, peut-être lui repasse dans la faille. Et à ce moment-là, tu n'es tout simplement plus dessus. Et alors, à ce Là, moment-là, je pourquoi pensais plutôt personne n'aurait essayé de revenir? matière vivante qui pouvait passer, tu vois. Alors, est-ce que ça se passe que dans un sens pour les êtres vivants? Il y a beaucoup de théories après, hein. Ouais. Après, on n'est pas des scientifiques experts là-dedans non plus. Non. Non, non, mais c'est Donc, peut-être après. Si c'est à ce moment-là, si c'est des extraterrestres, eux, ce qui les intéresse, c'est des êtres vivants et non pas leur technologie, notre technologie qui serait beaucoup plus basse que la leur. tout Tu sais, à c'est fait. peut-être le principe d'une arche de Noé, essayer de sauver l'espèce humaine, hein. Ouais, je suis d'accord. Il cherche, il chipote la vanille. Je sais qu'il chipote. Ouais, je sais, ils l'ont fait exprès. Là, parce que lui, Mais Manu, bon, je comprends, il est très rationnel. Effectivement, c'est une zone qui, de toute façon, au niveau de navigation, est très dangereuse. Même s'il n'y a rien, effectivement, elle est très dangereuse. Après, il y a des choses qui font que tout n'est pas explicable par les catastrophes naturelles. bah, tu as quand même des choses qui sont pas explicables aussi bien autrement que par le triangle des Bermudes ou des choses comme ça, hein. Tu regardes Et puis, des disparitions inexpliquées, il y en a eu partout dans le monde entier, à des endroits, oui, à un moment T. Quand tu fais des recherches là-dessus, tu te découvres que tu as par exemple un couple de personnes qui dormaient dans une chambre d'hôtel, hein, qui ont senti des vibrations et bah, ils ont eu l'impression que le champ autour d'eux avait une distorsion et ils oui. se sont retrouvés attirés dans un trou. Il y a un trou qui s'est formé au niveau de la chambre alors qu'ils étaient au deuxième étage. Et d'un seul coup, ça a disparu. Et ça date des années, je ne veux pas dire de conneries, ça devait être du début du siècle dernier. D'accord. Mais parce que moi, des témoignages, j'en ai, et ils sont. Là, comme je dis, j'ai toute une liste de témoignages. Et il y en a qui sont très récents. Le plus récent est de 2006. Oui, C'est l'avion Cessna 402C. Voilà, qui a disparu. Il y a eu deux blessés et on a retrouvé deux blessés et on ne sait pas où sont passés les autres. Et pareil, un témoignage incompréhensible. oui, Donc non, c'est mais des je pense disparitions, qu'il y a beaucoup, il y en a tout le temps. il y a beaucoup de choses qui s'expliquent pas parce qu'on n'a pas toutes les connaissances, hein. C'est pour ça que ça s'appelle paranormal ou parce que on Après, n'a pas juste, les Manu, connaissances. je signale que Manu, les requins ne mangent pas les dentiers non plus, c'est indigeste pour eux. Donc on les retrouverait les dentiers sinon. C'est vrai. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec les témoignages, c'est qu'ils ne Euh, constituent quasiment jamais une preuve. Oui. ben oui, forcément, parce que Oui, si effectivement c'est un phénomène météo soudain, psychologiquement, ça va créer un choc qui va faire que ton témoignage va être complètement faussé. Et le problème, c'est que souvent, les témoignages dans les différentes époques se retrouvent, il y a toujours ce même schéma.
de Mercam, de soudaineté et de nouveaux Mercam. Et tu peux y aller hein, sur tous les siècles, enfin sur toutes les années, par un siècle, hein. Sur toutes les années, depuis 1900, depuis 1930 que c'est recensé, et c'est quasiment le témoignage qui revient le plus souvent. Oui, Marie, elle a la poisse, elle va disparaître directement dès qu'elle va y arriver. Tu as eu aussi le cas de l'aviateur qui était parti justement de, comment ça s'appelle, l'île des Bermudes pour aller à Miami, pareil, hein, et qui s'est retrouvé un peu dans le même cas que celui que tu disais avec le nuage lenticulaire. Sauf que ben il n'arrivait pas à le traverser non plus, mais quand il a réussi ça faisait un espèce de vortex autour de lui. Et quand il a réussi à le traverser, il pensait ça faisait que 10 minutes qu'il était parti des Bermudes et il était déjà à Miami quasiment. Oui, alors c'est pareil. Souvent, il y a cette notion de distorsion du temps qui arrive dans les récits. C'est qu'en fait, même que toi, le témoignage du vol 19, qui sont quand même des Avengers, donc des militaires américains chevronnés, qui même eux avaient, en fait, à un moment, il y a une discussion depuis le temps qu'ils sont partis, et eux étaient complètement déboussolés. Ils pensaient que ça faisait 20 minutes qu'ils étaient partis, alors ça faisait plus d'une heure qu'ils étaient partis. Pourtant, c'est des militaires Mhm. chevronnés, c'est des vétérans, hein. Pour être Avenger, il faut être vétéran, c'est avoir plus de 2000 heures de vol. C'est pas des nouveaux-nés. Et pareil, Mm. D'ailleurs, à ils ce étaient surpris sujet, parce tu as qu'en fait, oublié de ils étaient raconter que paniqués. l'avion de secours qui s'est porté à leur secours a disparu A aussi dans la disparu foulée. aussi. Alors qu'il était à 200 mètres du deuxième avion. Et le deuxième avion a perdu le signal du premier avion et ne l'a jamais retrouvé. Voilà, tout à fait. Et effectivement, ça, le fait que. Et c'est marrant, c'est l'un des cas où, en fait, sur le même jour, sur le même jour, tu as deux recensements de disparition différents parce qu'en fait, voilà, cet avion a disparu, on n'a rien à chercher. Ah bah oui, tout à fait. Mais Alors que le deuxième est les retrouvé, hein. les gens connaissent la première partie de l'histoire, mais très peu la deuxième partie où les secours eux-mêmes ont disparu en partant à la recherche du premier groupe. Mais je vous invite, si par curiosité vous allez aller voir c'est le vol 19 des Avengers, regardez le témoignage et vous verrez que c'est vu que sachant que ce sont des militaires, vous vous rendez compte qu'en fait c'est quelque chose de, il y a rien de logique dans ce qui se passe. Il y a un truc qui fait qu'en fait c'est pas normal. Et ce deuxième avion de secours qui disparaît alors que son collègue est à 200 mètres, il rentre dans une brume et il ne le voit pas, puis enfin 200 mètres, je pense que c'est un peu plus grand, mais il rentre dans cette brume et il se perd de vue et quand il réapparaît, en fait il est tout seul. Il a disparu à côté de lui. Ben voilà, c'est ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc ça, c'est pour ça que je pense plus pour la théorie du méthane est super intéressante, ce qui est tout à fait possible pour la plupart des disparitions, mais je pense qu'elle n'explique pas tout. C'est ce que j'expliquais, il y a 75% des disparitions qui sont explicables. Les trous de méthane, c'est une explication assez récente, je crois qu'elle n'a pas plus de 10 ans la théorie. Et effectivement, elle a été Ouais, à peu prouvée. près. Il y a des zones là-bas où il y a des trous de méthane. Et un trou de méthane, c'est surprenant, ça peut être immense et ça fait un trou dans. En fait, c'est une grosse bulle d'air, une grosse bulle, et quand elle monte, quand elle éclate à la surface, il y a un bateau dessus, en fait, ils sont tous dans un trou, tout simplement. Ah ouais, j'avais vu des expériences qu'ils avaient fait pour montrer justement, tu sais, en, en mini, quoi. Ils avaient fait des petites expériences pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait. C'est impressionnant. C'est impressionnant, hein? Parce que Ouais, même le fait qu'il y ait plein de petites bulles, énormément de petites bulles, en fait, l'eau ne peut plus porter le bateau et le bateau s'enfonce. tout à fait. Ah, il y a eu des coupures un peu partout, je vois. Vous voyez, je vois ça. Ça marche, c'est bon? Heureusement. Oui, ça a l'air de Mais marcher, je pense. toi, ouais. C'est Le triangle des Bermudes, c'est tellement vaste, c'est tellement de théories possibles que c'est compliqué d'en parler, tu sais, comme ça en une heure vite fait. c'est ce que j'ai dit, vous Euh, m'avez donné un sujet qui était pas simple parce que le parce triangle que, des parce Bermudes, que il y a nous, c'est beaucoup un de débat, tu vois. Mais j'adore. Par contre, tu vois, c'est parce il faut que les gens se disent bien que ce n'est pas un triangle. C'est une appellation Oui, tout à fausse. fait. Bah, c'est comme la mer des Sargasses, hein, si Et tu tu, vas par là. et tu sais que le triangle des Bermudes, c'est l'une des seules zones dans le monde, enfin sur Terre, où on a eu l'apparition de tornades hexagonales. Ah, tiens, celle-là, je la connaissais pas. Alors ça existe dans la nature, hein. Tu peux aller voir par exemple Saturne, au pôle de Saturne, il y a une tornade hexagonale, il y a des tornades hexagonales. C'est en fait sous certaines D'accord. conditions de vent, ça peut se créer. Mais sur Terre, le seul endroit où on en a vu actuellement, c'est le triangle des Bermudes. Oui, donc c'est peut-être dû au truc électromagnétique, hein. Ça peut peut-être Alors, vu que les champs magnétiques, par exemple, sur Vénus aussi, il y en a, c'est des champs magnétiques bien spéciaux. Ça peut être dû aux champs magnétiques, mais ça peut être dû à autre chose aussi. Peut-être que c'est autre chose, hein. les Alors, navires sont gros. je vois marquer Bacté, oui, alors il y a très peu de chances que ce soit un le GOP qui fasse ça, hein.
une des créatures les plus grosses, enfin, une des créatures mythologiques les plus grosses marines, et même le blob ne peut pas faire disparaître un vaisseau comme ça. Ça serait un kraken alors. Le Kraken, il est pas assez gros pour faire disparaître un vaisseau, un ancien pétrolier sans aucune trace. Tu m'en doutes. Les Kraken sont très gros, mais pas si gros que ça. Et souvent, ils laissent des rescapés qui savent ce qui s'est passé. Ils ont vu ce qui s'est passé. Mm. Mais C'est les témoins. t'as quand même, malgré toutes tes disparitions, t'as quand même des témoignages, même si on sait que c'est pas recevable, n'est-ce pas Manu? Tu as quand même les témoignages de personnes qui ont eu des troubles, enfin qui ont eu des problèmes de boussole, de matériel qui tombait en panne et tout ça, qui prouvent qu'il y a quand même une grosse perturbation électromagnétique à cet Ah, ça, c'est sûr. endroit-là. Mais ça, elle a été prouvé. C'est un endroit. C'est pour ça que ça reste, même actuellement, un endroit très dangereux à naviguer, parce qu'effectivement, déjà, rien que niveau magnétique, tout est déboussolé. Tu Après, sais tu que vois, certaines compagnies d'avions refusent de passer par-dessus, hein. Ils font le tour. mais mais il y en a beaucoup. C'est une zone qui est très peu fréquentée, hein. Je vais me faire taper dessus. Mais non, Manu, quand même. T'es trop loin. Si c'est pour nous, on se barre là-bas. Ah oui, parce que ça, si c'est des extraterrestres qui cherchent à créer une espèce d'arche de Noé de l'espèce humaine, pourquoi pas? Si c'est pour nous sauver. Mais bon, Bah là, c'est ils n'ont un, pas pris assez de monde encore, hein, pour le moment, hein, parce que c'est un 300 pari, personnes et la plupart, c'est des hommes, c'est ça un va pas pari un faire peu risqué grand-chose, quand hein. même. C'est un peu risqué comme pari, mais bon, pourquoi pas, hein. Bah, écoute, on peut essayer, hein. Si on me paye le J'ai vu, voyage, je veux bien faire une enquête là-bas. alors, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, aucun vaisseau ne peut aller explorer dans les fonds marins. Alors si maintenant, alors au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des vaisseaux qui peuvent aller dans les plus hauts fonds marins. Il y a d'ailleurs, je sais plus qui c'est un réalisateur qui a réussi à faire un film sur ces fonds marins. Et on peut actuellement aller, mais c'est pas le combat qui est gênant, tout triangle des Bermudes, Désolé c'est pour la mise en la météo. suspens. C'est la météo qui est gênante au triangle des Bermudes parce qu'en fait la météo est tellement changeante, bien naturellement elle est tellement changeante que des études sont très dures à réaliser. Je crois que Ouais, de toute façon, ils descendent pas plus bas que 8000 mètres, hein, il me semble, hein, pour le moment. je crois que c'est Cameron Diaz, hein, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Cameron Diaz qui est Oh, descendu pas dans la fosse des Cameron Diaz. Mariannes. Non, non, pas Cameron Diaz. Mais je vois qui tu veux dire. Celui qui a fait le Cameron Titanic, Diaz. il a déjà. Mais Je vais- je- les scientifiques sont descendus dans les fosses Mariannes, mais que jusqu'à 8000 mètres. Il reste encore quand même un petit peu avant de toucher le fond. Mais c'est pareil, quand tu arrives à ces profondeurs-là, tu découvres. Par exemple, j'ai vu là, les lacs d'eau saline. C'est-à-dire qu'au fond de l'eau, tu as encore des lacs d'eau. Oui, tout à fait. C'est fou, hein, quand même. En fait, il y a des trucs, rien que dans la nature, si on les voit, à l'heure actuelle, quand on les voit, nous paraissent paranormales parce que c'est inexplicable. Il y a Manu qui veut Tout à venir. fait. Ça fait 2 fois qu'il m'envoie des invitations. Allez, je lui cède de la place, au vieux. Ok. Allez, bisous, bisous. Alors, beaucoup de femelles qui ont été prises. Bah, tu vois, alors, Manu, c'est grillé pour toi, n'y va pas, il y a trop de femmes pour toi là-bas. Ah, Coucou. hein? De quoi? Monsieur Dentier. Ouais. Et puis je suis pas un chipoteur d'abord. Alors, Pays-Joie, Pays-Joie, j'ai répété, et même pour ceux qui sont là, je suis désolé, ce n'est pas mon anniversaire. C'est quand j'ai créé ce compte, j'ai pas mis de jour et de date. Et ce qui fait que Facebook a automatiquement mis le jour et la date de création de ce compte comme date d'anniversaire. J'en suis désolé, mon anniversaire c'est le 28 août, j'ai corrigé ça ce matin. Et je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais ça m'a fait plaisir, mais ce n'était pas mon anniversaire. Mais là aussi, j'étais ravi du nombre de personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'était très, très plaisant. Surtout que j'aurai 2 fois dans l'année cette On année, donc reviendrait c'est en très mois plaisant. d'août. Voilà. Bon, ben c'est Donc intéressant Manu, tout ça. Oui, c'est moi. toi tu es très cartésien. Oui, de ce côté-là, effectivement, parce que je pars surtout du principe qu'il y a énormément de choses dans la nature, actuellement encore, qui nous échappent complètement, mais vraiment complètement. Il faut savoir qu'on connaît mieux l'espace avoisinant notre planète que le fond de nos propres océans. Et par conséquent, je pense honnêtement hein, qu'il y a vraiment une explication logique, rationnelle et beaucoup moins complexe, entre guillemets, hein, que les multivers pour expliquer ces phénomènes. Voilà.
Alors, comment tu expliquerais le fait les disparitions d'équipages entiers sans navire? On revient à ce que je disais tout à l'heure, ils sont tous morts, ils se sont fait bouffer, voilà. Les courants ont entraîné les corps un peu partout. Les poissons se sont chargés du reste et le reste des corps a fini forcément au fond de l'océan. Et il y a des fonds qui sont inaccessibles à l'homme, hein, actuellement encore. Ah oui, tout à fait. Mais toi, j'avais Voilà. l'exemple de ce navire qui est réapparu 90 ans plus tard, mais en fait, qui n'a jamais coulé. Donc, le bateau n'est jamais passé sous le niveau de l'eau. Mais il n'y avait plus aucun Oui, corps dedans. je suis Alors, je entièrement pense pas que d'accord, tous mais les peut-être que équipages étaient sur le pont, le mais bateau a pas tombé. continué à naviguer. C'est grand Voilà. l'océan, Jean-Marc. Le Oui, je suis bateau a d'accord. continué à naviguer. Mais pourquoi tu Il retrouves n'a pas aucune interpellé, trace? c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas qu'on retrouve Pardon. des cadavres qui n'ont plus de vie, c'est qu'on ne trouve aucune trace d'être vivant. Alors, je pense pas que tout le monde ait sauté du pont. Qu'est-ce que t'en sais? Plus de 100 personnes qui auraient sauté du pont, il y en a peut-être un qui serait resté à la barre, au moins le capitaine. C'est vrai que c'est ce qu'on aurait tendance à penser, effectivement. Après, qui dit que peut-être, je dis peut-être, là je pars dans la théorie totale, hein, lors de la dépression qui a entraîné le bateau par le fond, au départ, il a très bien pu se former justement une plus forte dépression qui a entraîné tout ce qui n'était pas solidement attaché au navire vers l'extérieur du navire. Ah, pourquoi pas? Ah, mais c'est une Et théorie comme une autre, hein, ouais. une deuxième bulle de gaz, pas forcément de méthane d'ailleurs, a très bien pu se relâcher suite à la dépression et repropulser le bateau vers le haut, vers la ligne de flottaison, mais il n'y a plus personne dessus, hein. Voilà, c'est purement Et théorique, c'est hein. vraiment un jour de poids pour eux, alors, hein. Ça, c'est vraiment le jour Ben, de non, poids pas pour eux. nécessairement. Pas nécessairement, parce que des poches de gaz, Jean-Marc, il peut y avoir différents gaz qui forment des poches au fond des océans, ça on le sait, et elles peuvent être très proches l'une de l'autre. Il suffit peut-être qu'il y en ait une qui explose pour que l'autre en fasse autant. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, au fond de l'océan, on ne connaît quasiment rien. On en découvre tous les jours et des trucs extraordinaires. Exactement. Des trucs qui. On est Et très c'est loin marrant de parce tout qu'on connaître. on a trouvé des créatures qui étaient dans la cryptozoologie, qui sont passées dans la zoologie classique grâce à ça. Oui, absolument. Comme le calamar géant, Mhm. qui est le plus connu, hein. Oui, de Après, base, il y a effectivement, il appartenait à la cryptozoologie. le poisson, ah, je me rappelle plus de son nom, le poisson qui a un gros nez là. Il a un nom couillon en plus. Ce Camerounais? poisson-là, il était un poisson. Ah oui. Oui. Alors, Ah ce merde, poisson-là était je un vois poisson. lequel tu veux dire. C'était un poisson de la cryptozoologie, quand il avait déjà été aperçu, mais que tout le monde croyait que c'était une légende. C'était un esprit humain qui s'était réincarné en poisson. Et en fait, on a découvert il n'y a pas longtemps que ça existait dans les hautes profondeurs. En plus, il ne pouvait pas remonter à la surface, sinon il mourrait. Ceux qui travaillaient dans la salle des machines, Véro, la réponse est relativement simple. S'ils ont vu la catastrophe arriver, l'équipage a préféré remonter. C'est logique. Bonjour Laetitia. Voilà, c'est que c'est troublant que tout disparaisse et qu'il ne reste plus aucune trace. Je suis Ça reste d'accord que troublant. ça reste troublant, de toute façon, on est d'accord. Mais Mais ça il y reste. a plusieurs Et possibilités après, envisageables. c'est quand même l'endroit dans le monde où il y a plus de disparitions. Oui, mais peut-être on en revient parce qu'il y a des formations de poches de méthane à cet endroit-là qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Je suis d'accord, mais après, c'est. Salut Ou pas en Logan! aussi grosse quantité. Salut Logan. Oui, effectivement, Marie, il y a des tremblements de terre sous-marins. Il y a des éruptions, même des éruptions sous-marines qui créent des poches de gaz très toxiques qui peuvent justifier la mort de tout un équipage, effectivement. Mais ça arrive, c'est déjà arrivé dans l'autre endroit du globe, on a retrouvé des bateaux avec l'équipage mort dedans. Cela étant, les tremblements de terre ne sont pas provoqués par la mer, Marie, mais par les plaques tectoniques, si je peux me permettre. Oui. Oui, c'est souvent qu'apparaissent des tsunamis, donc des vagues traites qui apparaissent d'un coup au milieu de l'océan. Oui, 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 tout à fait. Ben, la catastrophe est subite, on n'en sait rien, Véro. Faudrait le vivre pour le savoir. Bonsoir Laetitia. Donc voilà, on est en train de parler du triangle des Bermudes, des différentes théories. Donc moi, je suis plutôt du genre à croire aux théories un peu farfelues pour Manu, hein. Et Manu est plutôt du genre prêt Bah, à non, pas terre. forcément farfelu. Je suis pas hostile à l'idée des multivers, hein, pas du tout, hein. Mais c'est pas une théorie que je Ah, partage, je on ne va dire. parle... Non, je dirais pas. Si, le Titanic, Qu'est-ce qui va y sortir, allez?
il est pas passé, il est pas passé aux Bermudes, les Titanic. Il a pas Non. coulé là-bas. Non, bah non, pas du tout. Euh, et l'histoire du lac du Loch L'histoire Ness. du Alors, le lac du lac du Loch Loch Ness, Ness. C'est encore autre on a chose. trouvé récemment qu'il avait une liaison avec l'océan. On pouvait passer par des Sous grottes pour aller jusqu'à l'océan. l'océan. Sous Donc, l'océan. il peut effectivement, ça peut justifier certaines créatures qu'on a vues dedans. Mais j'en parlerai plus tard, Bah, j'ai sur un autre publié tout sujet. à l'heure une vidéo qui le montre, le monstre du Loch Ness. Oui, j'en ai des vidéos qui nous montrent le monstre de Loch Ness. Les films. Ah oui, mais la mienne, elle est mieux. Elle est beaucoup plus rigolote. J'adore Marie Sur Cano. le Ma grand-mère a PC, fait c'est rigoler. Véro, sur mon tel, c'est Manu. Tu t'es dédoublé, Jean-Marc. Il y a un truc au fond de l'océan. Ici, il y a un truc au fond de l'océan. Bah, au fond de l'océan, il y en a des trucs. Et contrairement à ce qu'on croyait, parce au début, on croyait plus on descendait, plus les créatures seraient petites dû à la pression. Mais on a découvert des créatures immenses dans les fonds de l'océan. Ce qui Oui. est assez incroyable, d'ailleurs. Donc, Et c'est pour aussi ça. des petites qui ont la particularité de n'avoir besoin ni de soleil ni d'oxygène pour vivre. Oui. Ce sont les seules Oui, créatures connues sur la planète qui sont capables de ça. bon, dans une grotte, on avait retrouvé, il y a une vingtaine d'années, on avait retrouvé en fait un biosystème qui était totalement isolé du reste du monde. En ouvrant Ouais. cette cavité, en fait, c'est totalement isolé. Ils avaient quasiment pas d'oxygène. Ils vivaient, hein. Il y avait des axolotes, bon, Oui. qui avaient une évolution différente, hein, qui étaient totalement blancs, totalement aveugles d'ailleurs, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Il n'y a pas besoin, la nature l'enlève, Forcément. ça sert à rien. Et c'était C'est intéressant. Moi, par contre, c'est possible en plus. malheureusement, à l'ouverture de cette grotte, ils sont tous morts, hein. Rien n'a survécu. Ah ben, Ils sont évidemment. heureusement trouvés Et là, je te dis pas le changement que ça fait. Mais ça veut dire que actuellement, sur Terre, il y a encore des endroits où il peut y avoir des écosystèmes totalement isolés de notre monde à nous et qui sont totalement différents de ce qu'on peut connaître. Parce que là, j'ai le casque qui s'est pris On on n'est dans pas le loin pied du de la monde perdu, chaise. hein. On n'est pas loin des légendes Allez. du monde perdu. Oui, complètement. Bah, c'est Alors, un par peu le contre, il y a une théorie, principe du voyage au centre de la Terre. il y a une théorie dont je n'ai pas parlé, parce que je n'y crois pas trop, mais effectivement, elle a été citée plusieurs fois. C'est la théorie de l'Atlantide, de la liaison avec l'Atlantide. Ah oui. Ce serait là que la fameuse Atlantide aurait Pourquoi pas? disparu. De toute façon, on en revient, voilà, on connaît très peu le fond de nos océans, donc Ah, tout est possible à partir de là. On peut laisser travailler l'imagination, hein. ah oui, non, mais il y a énormément de théories. Et après, les principales, ça reste les causes naturelles. La première théorie, ça reste les causes naturelles. La deuxième théorie, souvent évoquée, sont les champs magnétiques. La troisième Oui, théorie, je dirais égalité, ce sont les extraterrestres avec les failles spatio-temporelles. Ben, à ce moment-là, on attaque directement le gros paranormal. oui. Et après, il arrive la théorie des... Ah, il y a la théorie du complot, attention, je t'ai pas dit celle-là, la théorie du complot du Après, gouvernement américain qui extraterrestres, ferait une test. ils sont pas forcément liés aux failles spatio-temporelles, hein. Ça peut être juste Non, non, mais extraterrestre. c'est le même niveau de croyance dans ces théories. Après, il y a la théorie que les Américains se Oui. serveraient de zone pour tester leurs nouvelles armes. Hmm. Des Ouais, fusils alors là, soniques. oui, on part dans les théories complotistes. Mais il y en a beaucoup. Oui, Mais bon, c'est pas celle. oui, bah, Pourtant, je j'en suis doute pas. complotiste, mais c'est pas celle que je pourrais faire. Je t'avoue qu'il y a des complots qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Non, mais les complots. À moins qu'un jour j'en fasse partie et aller savoir. Coucou Eric. Ah, Oh, Eric, il arrive à la fin du live, comme salut d'habitude. Eric. Ah, ben ouais. Je vous promets que c'est vrai, ça veut que sur le PC, je prends le portable, je vois la tête à Manu. Bon, ma grand-mère, là, c'est direct, d'accord. Salut Mirella. Coucou Mirella. Marie. C'est bien, c'est quand quelqu'un se connecte, j'envoie un petit hello, je sais pas si ça marche. Ah, je sais pas. Je t'en ai envoyé un, donc si tu ne le sais pas, c'est que ça n'a pas marché. Oui, ça doit être ça. J'ai pas fait gaffe. Salut Marie-Laure. Salut Eric. Donc on parlait d'Eric. Tiens, je serais curieux de savoir ce que tu penses. Pour toi, qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes? Si tu veux prendre ma place, Eric, tu le dis, hein. Tu fais la demande à Jean-Marc, hein. Waouh, Caro, les prothèses dentées étaient réalisées 2400 ans avant Jésus-Christ. Ah, je sais absolument pas. C'est très vieux. C'est très, très Ah, je veux vieux. bien le croire. D'accord, je suis surpris. Et d'ailleurs, les requins ne mangent pas les dentiers ni les prothèses métalliques. Ils les digèrent très mal. Ils les mangent pas, mais ils peuvent les avaler par inadvertance, auquel cas ils vont les garder en eux jusqu'à en crever. Et le jour de leur mort, ils vont se faire bouffer par les autres poissons et les dentiers finiront au fond de l'océan, là où on ne pourra pas les retrouver. Non, par contre, ce qui est Non, mais intéressant, c'est que tu vois, il n'y a pas de.
il n'y a pas de schéma classique, la manière dont retrouver les épaves ou quoi que ce soit. Si Oui. c'était dû au fond marin, quoi que ce soit, tu aurais toujours ce schéma de courant qui t'amènerait les épaves à peu près ben, à 2000 km près. Alors que là, ça peut être à l'opposé totalement. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est normal. Les épaves Non, ne pourquoi suivent veux-tu pas que le ça même. soit forcément le même schéma? C'est pas parce que c'est le même endroit que c'est le même schéma. Les courants varient, Salut JJ. si tu le dis. Et Eric ne reste pas longtemps, il est au JJ, donc, travail. Eric, il est au travail? Je sais pas si tu... Ouais, il est au boulot. Ah, j'ai pas vu. Il passait juste faire un coucou. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est vrai qu'il bosse, lui. C'est la grosse saison pour lui. C'est plein de saison, là. Mais avant, c'était en bois, le Avant, bloc c'était en bois et flotte. le bois, ça flotte. Oui, je te l'accorde. C'était en bois au début. Et à l'époque où les disparitions, on n'en savait rien et personne n'en avait rien à foutre. Voilà. La première disparition, c'est 1700. La première disparition recensée, c'est 1780. Mais tu vois, tu sautes facilement 100 ans, ouais. Tu sautes facilement 100 ans. Avant le recensement réel des disparitions. Et en Après, 1780, il y a les des Banksy, il devait disparitions déjà tout être en bois. en période de guerre qui sont quand même, voilà, qui sont un peu. Mais On il y sait a pas trop toujours d'où des ça vient. disparitions étranges, on va dire ça. Mais c'est souvent, Ça, je suis alors bien les d'accord. témoignages qui sont le plus souvent retenus, c'est les témoignages Et de fais la militaires. demande, Eric. Bah, dès que tu fais la Fais la demande, demande. je viens. Voilà, il peut 5 minutes, donc tu me vires et puis tu le prends dès qu'il fait la demande. Plus, je Salut vais faire ma. Françoise, ça fait Montre-moi, longtemps. montre-moi, fais-moi monter ce que Eric nous a fait, comme ça j'en ferai un peu la pub aussi. Parce qu'il le mérite. Oh, mais du monde disparu, je te dis, Logan, regarde. Je peux la remonter, hein. J'aime bien l'étaler en plus, donc c'est assez chiant. Là, les disparus, je les ai là. J'ai toute une liste de vaisseaux disparus. Et il y a beaucoup de personnes à chaque fois sur ces vaisseaux. Donc des disparus, il y en a énormément. Il y en a une quantité monstrueuse, hein. Mais voilà, j'ai Parce que je sorti suis cette beau liste pour quand vous même. prouver que c'était vraiment un endroit. Ah, il y a Eric qui arrive. Voilà, à tout à l'heure, Manu. Ah, ben ça marche. À tout à l'heure, ouais. Je te reprends un peu. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est bon. Alors, il y a Eric qui va arriver. Comme ça, je vais pouvoir faire les pubs pour Eric. Parce que, avant qu'il arrive. Voyez-vous, ça, c'est Eric qui nous l'a offert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est un pod. Vous voyez, il l'allume. Il fonctionne parfaitement. Vous voyez ça. Ouais, vous voyez, j'approche du téléphone, il sonne. Quoi, je fais parce qu'il y a le téléphone. Voilà, donc ça, c'est Eric qui nous l'a fait, qui nous l'a offert gentiment. Et c'était pour en faire un peu la pub parce que c'est du fait maison. Des mains avec beaucoup de choses parce que je suis très d'origine. Donc. Ah, Eric, ça n'a pas marché. Je te réinvite. Voilà. Donc, j'en fais la pub parce que c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent au paranormal. Donc, c'est un pod, un détecteur de champs magnétiques, vous voyez, hein, qui fonctionne avec les câbles LED, hein, de puissance, de tout ça. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter. Hein. Vous m'en demander parce que ça vaut entre 150 et 200 euros sur le marché et je vous garantis que les siens sont beaucoup moins chers et tout aussi efficaces. Voilà, je voulais faire la petite pub pour Eric. Hein, d'ailleurs, vous m'expliquerez les vendeurs pourquoi vous arrivez à vendre ça à 200 euros alors que quand s'y connaît, parce que voilà, si vous l'ouvrez, hein, voyez-vous, il y a un circuit imprimé dedans. Voilà, c'est un montage qui est un vrai montage. Hein. C'est un vrai montage. Faut avoir des connaissances. Moi, je suis beau être électricien, je ne suis pas électronicien, je serais incapable de le faire. Donc voilà, je tenais à parler de ce produit-là parce que c'est Eric qui nous l'a offert. Mais je tenais à en faire un peu la pub, vous voyez, c'est démontable. Ouais, je me suis demandé. Oui, c'est bon. Salut Tu vois, Jean-Marc, je parlais de ton produit. ça va? Je fais juste un petit coucou, toi, je suis pas peigné, je suis désolé, hein, je suis encore au boulot. D'accord. Salut. Ça Donc, va? je fais juste un petit coucou et ouais, j'ai pris 5 minutes pour faire un petit coucou à tous et puis après je relaisserai la place à Manu. Moi, c'était juste pour te donner un peu mon point de vue. Je pense plus voilà, sur le train des Bermudes, plus à
à des phénomènes, tout ce qui est champ électromagnétique et tout ça, quoi, en fait, qui dérègle tous les appareils. D'accord. Donc, tu es quand même plus cartésien. C'est-à-dire que tu penses que c'est quand même quelque chose de naturel. Ben, naturel, pour moi, oui, pour moi, c'est plus des défaillances électroniques d'appareils. Comme je fais de la géologie, voilà, il y a beaucoup de champs électromagnétiques terrestres, et je pense que c'est une zone qui affecte les appareils de mesure, quoi. Après, ouais, j'ai pas écouté le live, je le reprendrai dès le début ce soir quand je rentrerai, donc je Il n'y a sais pas pas de ce qui s'est souci. dit. Voilà, c'est pour donner un peu Ah, mon en point de fait, vue, quoi. Eric, il y a Véro Oui, qui t'en commande deux. j'ai plus de kit, j'en ai encore un, mais je le garde pour moi, le dernier kit que j'ai. Donc après, au pire, il faudrait ou qu'il commande ou voir comment on peut faire, quoi. Ne t'inquiète pas, je me mettrai en contact avec toi. Mais voilà. Non, comme j'ai dit, hein, c'est voilà, ça c'est du vrai champion qui me l'a fait. Oh, ouais. Ah Arrête, je vais avoir mais les chevilles qui non, pour être honnête, c'est profiter des choses. Voilà. Après, bah voilà mon point de vue. Après, je sais pas trop ce qui s'est dit. Et voilà, moi, je pense plus à ça, quoi. alors moi je suis sur la théorie des trous spatio-temporels. Ouais. Et Manu croit dur comme fer que c'est dû à des poches de métal et autres phénomènes naturels. Oui, bah oui, voilà, phénomène naturel, tout ce qui est réseau tellurique ou champ électromagnétique, quoi. Ouais, je vois pas d'autres perturbations, quoi. Après, chacun comme son dada, comme on dit, hein, donc. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on partage. C'est pour ça que j'ai dit, ouh, je prends 5 minutes, il doit pas être fini le live, donc j'ai pris 5 minutes pour faire un petit coucou, et puis arrête là, Lucie, et vous Comme dire ça, t'as profité pour faire ça. voilà. Parce que ça m'aurait chagriné de ne pas participer 5 minutes pour dire mon petit point de vue, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais te laisser, j'aimerais que c'est en plus, j'ai la Il n'y a selle pas qui de m'embête. souci. Et bisous, Hey, bisous à bisous à la tous, petite famille. et de toute façon, bonne fin de journée à tous. T'as le réseau qui a planté. Ouais, ça a planté. Oui, et je vous Voilà. fais un coucou à tous. Je vous fais un coucou à D'accord. tous, et puis bisous à tous. D'accord, Ciao. merci Eric. Ciao. Manu, Manu, il peut revenir, Manu, il n'y a pas de souci. Ciao. Il n'y a pas de souci. Merci Eric. Donc voilà. Alors si d'autres veulent intervenir avant que Manu revienne, parce que je sais que Manu, il reviendra. Si d'autres veulent intervenir. Merci Laurence, hein, j'ai vu ton commentaire. Donc voilà, donc vous voyez, on a trois versions différentes. Moi qui suis sur les trous spatio-temporels, Manu qui est totalement cartésien, c'est juste des gros chocs naturels, et Eric qui est plus sur les champs magnétiques quand même. Donc voilà, mais ça, c'est aucune théorie n'est forcément. Il y a peut-être les trois théories qui sont justes, hein. C'est un endroit tellement vaste et où il y a tellement de phénomènes étranges que ça peut être les trois théories qui sont valables. Il n'y a pas de théories qui sont plus valables l'une que l'autre. Non, mais ils hésitent toujours, Manu. Les gens ont peut-être peur, ou peut-être pas, hein. Moi, vous voyez, là, ça va un peu mieux, mais vous regardez mon premier live, il y avait des blancs immenses, je ne parlais pas, je ne savais pas quoi dire, j'étais gêné. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu qu'on pouvait. Alors, surtout que maintenant, on peut interagir, donc je remercie d'ailleurs Manu, tout le monde qui m'ont aidé pour mon premier live en intervenant, même Jean-Claude, Ulrich, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens avec nous. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions sur le triangle des Bermudes ou hors triangle des Bermudes, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez revenir sur des anciens sujets, les deux premiers que j'ai traités, ça devait être le magnétisme, les démons, en général, hein. Attention, je parle en général pour l'instant. Et donc le triangle des Bermudes, donc vous voyez, j'ai traité une capacité des créatures fantastiques et un lieu étrange. J'essaye de vulgariser un peu ces milieux-là, de les rationaliser un peu aussi, hein, de vous expliquer mes théories, les théories que j'ai entendues. J'écoute aussi vos théories, hein, je partage vos théories aussi. N'hésitez pas à me les donner, hein. Si vous ne voulez pas intervenir, vous pouvez me les écrire. Je les partagerai avec plaisir. Oui, comme je disais, pourquoi pas les trois? Peut-être qu'il y a des extraterrestres aussi au milieu, hein, peut-être qu'ils ont trouvé ce lieu très intéressant et se dire, tiens, si on en chope là, ça ne se verra pas.
J'ai vu un reportage hier soir, on parlait de... Oui, c'est de l'ufologie là. Alors, je vous avouerai que c'est pas mon sujet, enfin, pas fétiche, hein, j'y crois énormément, mais c'est surtout que je ne suis pas, je peux me passionner pour beaucoup de choses, pas pour tout. L'ufologie, c'est vraiment un sujet très spécial. J'en parle là parce que forcément, au niveau des triangles des Bermudes, c'est une des grandes théories qui est proposée. Mais niveau ufologie, j'ai quand même beaucoup de mal, hein. Je ne connais pas. Je regarde comme tout le monde, hein, je suis comme vous, mais je ne connais pas assez pour en parler. Euh, Après, je sais que par exemple, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps, enfin, un sujet où on voyait une espèce de, moi j'appelle ça un suppositoire dans le ciel qui tournait, tout ça. On disait que c'était un nouvel ovni, tout ça. Donc, c'est tout simplement un lancement de fusée, d'un lancement de satellite qui vous est très bien expliqué pour tout ce qui fait une ufologie. Je vous invite à regarder la chaîne Astronogeek. Je fais de la pub pour lui, hein, j'adore. Donc Astronogeek, qui vous explique, il y a beaucoup de sujets où vous verrez que c'est pareil, il fait de la vulgarisation sur l'astronomie et il vous expliquera beaucoup de choses là-dessus. Jean-Claude est timide, depuis quand t'es timide? Tu chantes en direct, tu fais 15 000 lives par jour et t'es timide. Donc voilà. Si vous avez des questions sur les phénomènes liés au triangle des Bermudes, vous voyez, j'ai encore mes sujets, n'hésitez pas. Des questions liées à d'autres sujets, n'hésitez pas. Si vous voulez, alors d'autres sujets, si vous voulez lancer des sujets que je pourrais proposer dans le sondage de la semaine prochaine, dans 15 jours, n'hésitez pas à me les mettre aussi. Enfin, sûrement ma femme qui le fera, parce que c'est pas moi qui le fais. Ma femme refera de nouveau un sujet, donc j'ai la surprise du sujet aussi, en même temps que vous. Je referai le principe du sondage, j'ai trouvé ça très intéressant, très surprenant. J'étais vraiment surpris que vous vouliez parler de triangle des Bermudes. Soi-disant, il aurait résolu le mystère du triangle serait résolu. Qui il Qui aurait résolu le mystère du triangle? J'aimerais bien le connaître. Parce que même à l'heure actuelle, personne n'a réussi à. Bah oui, non. Toi, ça t'intéresse pas. Ça aurait été les couilles de la planète, ça t'aurait intéressé. Mais... Donc voilà, non, non, mais le triangle qui n'a rien d'un triangle d'ailleurs, hein. Attention, hein. C'est l'appellation qu'on lui a donnée dans les années 65 par un journaliste américain qui d'ailleurs l'a regretté derrière, hein. Donc voilà, ce n'est pas un triangle, c'est grand, petit, tentaculaire, ça évolue tout le temps. En fait, c'est pas une zone très définie. Comme on dit, un phénomène comme ça ne peut pas se limiter à une zone géographique précise. Moi, j'ai jamais réellement commencé le paranormal. Je ne suis pas des enquêteurs qui a vécu une expérience paranormale qui lui a permis d'avancer, c'est que je suis quelqu'un qui lit énormément de légendes, qui croit énormément, enfin, pas qui croit, mais j'ai pour principe que s'il y a des légendes, surtout qu'elles se ressemblent, quand tu prends beaucoup de cultures, tu as les mêmes légendes, il y a toujours un fond qui est commun. Donc je pars du principe que s'il y a un fond commun, c'est qu'il y a un fond de vérité. Et voilà, c'est qu'il y a un fond de vérité et que donc effectivement, je crois au phénomène paranormal. Je n'en ai pas réellement vécu de vrais gros phénomènes paranormaux. J'ai entendu des voix, des bruits comme tout le monde. Mais j'ai pas eu j'ai pas je suis même pas un enquêteur, hein. Je peux même pas me permettre d'être enquêteur. Je ne peux pas, j'ai pas ni de diplôme. Je suis juste électricien. J'ai pas de diplôme qui me permettrait de vous apporter des preuves scientifiques. Je, Moi, quand je vais dans un lieu, j'adore explorer le lieu, voir l'atmosphère du lieu et tout ça. J'adore les légendes. Vous voyez, je vous partage mes légendes. Merci pour le partage. Je cherche des informations sur les photos du monstre du Loch Ness. Alors, c'est pas le sujet. Je t'en parlerai avec plaisir. N'hésite pas. J'ai beaucoup de photos. C'est un sujet qui est très connu, le Nessie. Euh, euh, Pardon, excuse-moi, je lis les commentaires en même temps, donc j'ai l'impression que je bug, mais je bug pas du tout. Oui, non, alors Nessie, alors, des photos, il faudrait que tu regardes, il y a des études, je te les trouve, je te les envoie. Il y a des études qui prouvent qu'il y a un lien entre le Loch Ness, le lac du Loch Ness et l'océan, donc qui expliquerait pourquoi ces créatures ne sont introuvables lorsqu'on les sonde. Jean-Claude, hop, je t'autorise. J'ai une question. C'est possible qu'un esprit démoniaque possède un corps humain? J'en ai déjà parlé dans mon sujet précédent sur les démons. Logan était là et tu l'as déjà entendu. J'ai déjà répondu. Alors, je vais répondre vite fait. Oui, un démon peut posséder un esprit, enfin que juste son esprit d'ailleurs. La connexion. Ah, merde. Peut posséder un esprit, mais ça ne prend pas 5 minutes. Ça prend des années et des années.
Alors Jean-Claude, tu m'as marqué que ta connexion n'était pas bonne. JC, je sais pas qui c'est JC. Jésus-Christ. Jean-Claude. C'est pas le bon JC. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais réessayer Jean-Claude. Ah, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à en parler. Maurice, pauvre Maurice. Ah, Salut Jean-Claude. ouais. Salut, Jean-Marc, comment et bonjour à toutes et à tous. Je voulais. Hein, ouais, le lead est arrivé, pardon. Je voulais savoir, est-ce que quelqu'un dans le parce que ça, c'est du paranormal, les gens qui sont partis dans le triangle. Je sais qu'il y a des bateaux qui sont revenus, ok. Est-ce que quelqu'un a essayé de contacter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Si ça reste dans le domaine, dans le paranormal, à part, qui est peut-être fort possible, est-ce qu'il y a euh, un monde parallèle? Pour moi, je penserais que ça serait une porte d'un essai extraterrestre qu'on ne connaît pas. Alors c'est marrant que tu poses la question parce que j'ai vu un sujet là-dessus. Il y a une équipe américaine qui a essayé de faire une séance de TCI dans un vaisseau retrouvé, donc justement, et ils n'ont eu aucune réponse. Ils n'ont pas réussi à contacter les esprits de ces personnes disparues. Bon, ça veut rien dire. C'est peut-être qu'ils sont passés dans l'autre monde déjà et qu'ils ne peuvent pas répondre. Mais effectivement, actuellement, à ma connaissance, hein, toujours à ma connaissance, il n'y a aucun enquêteur, même américain, qui a réussi à communiquer avec ces esprits disparus. Enfin, à ma connaissance, hein. Attention, hein, je dis que ce que je connais. Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Je dis que ce que je connais. Mais à ma connaissance, il y a une équipe qui avait essayé de faire sur un vaisseau qui a été retrouvé, qui avait disparu depuis 40 ans. Ils n'ont réussi à rentrer en contact avec aucun esprit qui aurait été dans ce vaisseau. Oui, oui, mais parce qu'on voit beaucoup quand on voit des chaînes bah, à la télé, quand ils parlent du paranormal, des non explicables, ils en ont parlé du triangle, mais voilà, ça serait. Euh, mais c'est vrai. Alors, quand je te disais par rapport aux six sens, Mhm. euh, tu, je me suis peut-être trompé parce qu'on a peut-être cinq sens, mais un animal en a Oui, non, mais six. ça arrive là. Faudrait pas oublier. Ah, Je t'ai pas entendu, désolé. là, je dis ça en rigolant parce que on a ni 5 ni 6 sens, on a énormément. Tu vois, par exemple, le magnétisme, c'est un sens aussi. On a énormément de sens. On se limite, on se cantonne à dire qu'on a 6 sens, mais c'est pas vrai, on en a beaucoup plus que ça. Ah, Ouais, je dois avoir un problème de réseau, je suis désolé à tout le monde. c'est tout. Ouais, mais il y a le réseau qui merde, comme d'hab, de toute façon. Bon, oui, voilà, ça serait bien de voir si. Mais pour moi, je pense que voilà, ça serait une porte, une. Ah, est-ce que nous, Jean-Claude, tu as planté, on t'entend plus? Ouais. Ouais, mais de bug, ouais, mais je vais couper, ça bug énormément. Il y en a plein qui disent que je suis pour eux. Bien, Cindy, tu es la femme Beaucoup de. dans le poteau? Ah, je coupe, désolé, ça bug Il n'y a énormément, pas de souci, Jean-Claude, mais par contre, j'ai Jean-Marc. bien entendu que tu parlais d'une porte, donc il Bisous à tout le monde. n'y a pas de souci. Merci. Putain, mais ça bug énormément. Je peux même pas l'éteindre, ça. Mani, je vais taper. Donc, oui, Jean-Claude, alors, j'ai entendu, hein, je sais très bien que tu parlais d'une porte. Je pense que tu me rejoins assez là-dessus. C'est le même principe que moi, où moi, c'est une faille spatio-temporelle, c'est une porte, un passage.
C'est juste qu'en fait, c'est un mec qui m'écrit ce que tu penses qu'il y a derrière, en fait. Pour moi, c'est une phase spatio-temporelle, c'est-à-dire que tu sors de l'espace et du temps. Salut le riche! Ah, papy, il est réveillé. Est-ce que vous connaissez la planète non, je n'ai pas. Alors, je connais beaucoup de planètes, mais celle-là, je ne la connais pas. C'est ce qui serait extraterrestre ou autre. Je ne connais pas. Alors, sur les extraterrestres, j'en connais beaucoup, mais là, je ne connais pas. Mais Marie, tu fais ta timide. Marie, tu fais ta timide aussi, puisque tu ne viens pas. Là, il voulait le dire trop vite, c'est trop sorti d'un coup, là. Mais il n'y a pas de souci, Ulrich. Hein. Non, moi, je tourne pas au coca, je tourne au bleu. Mais vas-y, reviens, Manu, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Hein. C'est tellement facile de te contrer, toi, Manu. Enfin, n'hésitez pas. Hein. Alors, je regarde un truc, je voulais voir un truc. Ah non, Marie, elle n'a pas sa petite caméra. Elle a fait exprès. Elle ne regarde pas sur téléphone, comme ça, on ne peut pas l'inviter. Ah, mais Laurence, elle a sa petite caméra. Elle pourrait venir, Laurence. Donc, j'essaie d'ajouter Manu. Hein. Il y a juste ce petit rond, il n'y a pas marqué ajout, ça m'énerve. Il n'y a pas de souci, Jean-Claude. Alors, t'excuses surtout pas. Hein. Pour une fois que moi j'ai un bon réseau qui est à peu près fixe, j'en profite, hein, mais normalement, on a un réseau pareil. Pourquoi non, Laurence? Tu es timide? Enfin, je regarde tous ceux qui ont la petite caméra. Maintenant, j'ai appris que tous ceux qui ont la petite caméra verte à côté, c'est qu'ils pouvaient venir. Bon, bah non, ça dérange pas que Yuri soit là. Hein. Ah, en tout cas, j'étais content d'avoir Véro. C'était la première fois que je l'avais sur mon live. J'étais content. Je sais que Véro, elle partage beaucoup de. Elle est comme moi, elle adore les légendes, elle adore. Ouais, t'es en pyjama et surtout, t'es pas sur ton téléphone. Donc, on peut pas forcer, on peut pas t'inviter. Dire, vas-y, viens. Puis, on entendrait enfin le fameux Ah, ma grand-mère. Non, ça veut pas. Alors, j'attends, j'ai essayé de t'inviter moi. J'ai annulé ça. J'ai essayé de t'inviter moi. On va essayer de refaire l'invitation alors, du coup. Essaye de refaire l'invitation. Voilà, je t'invite à refaire l'invitation. Parce qu'en fait, j'ai ton petit logo et ça bouge plus. Non, il ne faut pas le faire voler, les téléphones, ça atterrit très mal. Ça vole très bien, mais ça atterrit très mal. Donc voilà, mais je pense que Facebook permet de partager, d'avoir comme ça d'ajouter du monde, je perds mes mots, d'ajouter du monde sur les lives, mais je pense qu'ils n'ont pas encore prévu le système qui puisse avoir des entrées et des sorties continues. Donc ça déconne un peu à ce niveau-là. Mais voilà, non, je suis. Ah voilà, cette fois ça marche. Donc si vous faites des lives quand vous voyez que ça ne marchait pas, annulez tout, Ah, c'est tout et rien. on y arrive. Oui, moi je m'inquiétais pas. Je Bon, savais que ça moi, devrait arriver. de toute façon, je suis ressorti de Facebook et je suis revenu. C'est la meilleure des choses à faire dans ces cas-là. Et je suis pas monsieur je sais tout, Caro. Hélène. Méchante. Pardon, excusez-moi. On t'excuse, on t'excuse. Alors, ben, t'as loupé tout le début, Rick, tout le moment où j'expliquais ma théorie personnelle sur le triangle des Bermudes, où Manu a exposé la sienne, où on a eu Véro qui nous a exposé la sienne lui aussi, et on a eu Jean-Claude qui nous a exposé la sienne, même s'il a réussi à laguer, il a eu le temps de nous le dire. Il nous a posé une question très T'as tout raté, intéressante quoi. d'ailleurs. Comment ça se Tu Manu, verras la rediff. comment ça se fait que, en tant qu'enquêteur, comment ça se fait que personne n'ait réussi à entrer en communication avec un esprit disparu dans le triangle des Bermudes? Qu'est-ce que t'en sais? Ben, Qui peut j'ai aucun dire ça? témoignage. Ben, j'ai Mais aucun ça veut pas dire que témoignage c'est de pas ça. le cas. Ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais une entité, quand elle décède, ne se souvient pas forcément d'où elle vient. Ah, ça c'est facile. Oh, l'excuse. Oh, il a tout oublié, c'est bon, on a résolu le problème.
Mais c'est la vérité. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit par rapport aux entités. Je pense pas qu'ils aient une réelle mémoire, sachant que le siège de la mémoire, ça reste le cerveau, et qu'une entité n'ayant plus de corps, il n'y a pas de mémoire. C'est plus pour moi, des rebuts émotionnels qui les maintiennent. Ils marchent plus à l'émotion, en fait, qu'à la mémoire ou à l'intelligence. Alors, si Laurent, ça fait plus d'une heure, hein, j'ai commencé à 17h15, je crois, et qui est 18h37. Ouais. Salut Fabrice Morel. Pourquoi je dis les noms de famille? Pourquoi je dis pas juste salut Fabrice? Oui, Ça voilà, fait ça va tellement plus plus vite. Hein. simple. Salut Fab, je ne vois pas, mais salut quand même. Non, parce que c'est dans ma liste d'amis, donc ils apparaissent tout de suite. Oui, je sais. Toi, tu ne vois que s'ils disent bonjour. Voilà. Pour ça, les gens, il faut dire Donc bonjour. voilà, vous avez posé des questions sur le triangle des Bermudes, n'hésitez pas, vous aurez deux versions différentes à chaque fois, là, c'est sûr. Ouais. Alors, les monstres dans les forêts, ouais, ou C'est la pas. cryptozoologie, ça. Soit Le c'est la Bigfoot, cryptozoologie, soit c'est des énormes fakes. La plupart du temps, Oh, d'ailleurs. le Sasquatch. Oui. C'est bouffé, non, le Sasquatch. Mais j'essaierai si ça vous intéresse et que vous me mettez dans ce sondage, je ferai un sujet sur le Sasquatch et autres créatures terrestres forestières. Pas que d'ailleurs, montagnardes aussi, parce que l'Yeti est un Sasquatch. Bon, bah, de toute façon, si tu t'attaques à la cryptozoologie, t'as de quoi faire des lives. Hein. Ah, mais, bon, mais comme je l'ai dit, moi, mes passions, c'est la cryptozoologie, bon, pas l'ufologie, parce que c'est pas mon sujet, les créatures démoniaques, la démonologie, les lieux spirituels, les lieux mystiques. Voilà. Oui, bah, chacun son sien. Hein. Moi, j'aime bien la cryptozoologie, mais vite fait, quoi. L'ufologie, je suis pas Ouais, du mais tout regarde, calé bon, dessus, mais alors absolument pas. en parlant des fonds marins, tu vois, il y a des créatures qui étaient cryptozoologiques qui sont passées zoologiques. C'est ça qui est intéressant dans la cryptozoologie. C'est Bah quand elle oui, rejoint bah, la science. c'est une passion dont le but est de disparaître. C'est beau quand même. Tout à fait. Ils travaillent activement à ne plus avoir d'activité. On essaye de prouver que ces créatures existent ou ont existé. Voilà. Et s'ils arrivent à prouver que toutes les créatures ont existé, ben, ils n'ont plus rien à faire. Et à ce moment-là, on sera content. On Voilà, deviendra des zoologues. exactement. Sauf qu'il y aura toujours Des zoologues, des des créatures. paléontologues. Il y a toujours des créatures qui feront plus partie des mythes, mais qui resteront dans la cryptozoologie. Sophia, t'as un montre rien, Savichi, regarde-moi, MDR. Oh, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Un mur. Jean-Claude. Amérique, les gens avaient vu de montre. Sophia, t'as un Ah monstre oui, rien parce que qu'il a marqué. ça. Non, parce que Vichy, Sophia, elle a oui. marqué, avait vu un montre. Et elle a oublié le S de monstre. Ah, Mais on avait compris. T'inquiète pas, Sophia. Sophia, pourquoi je dis Sophia? Si, c'est Sophia. Safia, pardon, si, c'est excuse-moi. Sophia. En plus, Ça. non, Ah oui, c'est parce que Safia. c'est Jean-Claude qui a marqué Sophia, c'est pour ça. Pardon. Ah, tu Oui, vois, effectivement, c'est Sophia. tu la reprends sur le monstre, mais toi, tu te trompes sur le prénom. Tu nous C'est enduis ça qu'il faut jamais d'erreurs. donner. C'est pour ça qu'il faut jamais donner de leçons parce qu'on est toujours sûr de se planter. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez des Bah, questions sur le triangle des Bermudes? Ça reste un sujet très vaste, mais les questions restent quand même limites parce qu'au bout d'un moment, tu as vite fait le tour des questions qu'il y a sur le triangle des Bermudes. c'est ça. C'est pas le sujet le plus facile à traiter, je vous avouerai qu'on m'a donné. J'ai adoré l'étudier. Hein. Je connaissais bien comme vous, mais j'adore étudier, aller un peu plus en profondeur. Vous voyez, je connaissais pas l'Ulysse disparu. Il y a des trucs que je ne voulais pas partager, mais parce que, par exemple, j'ai lu toute la communication du vol 19, donc des Avengers qui est l'un des plus connus. J'ai lu aussi d'autres transcriptions et tout ça, et c'est très intéressant. Bon, certains en anglais, c'est très chiant à comprendre, mais très intéressant. Forcément. Une blague pour Sophia. Oui, on avait compris, Jean-Claude, t'inquiète pas. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager cela. Je le dis jamais, mais moi, ça tombe sous le sens, mais bon, je vais le dire. Partagez, likez, aimez-nous. Ah, tiens. Pas pour rien que c'est le mari de Caro, hein. On ne mord pas, on n'est pas méchants, on est là pour partager nos passions, pas nos connaissances, parce que ce sont plus oui, si, des connaissances, mais bon. Comme je l'ai dit, je ne détiens Bah, pas la vérité, oui, je ne l'aurai voilà, jamais, c'est la c'est vérité. ça. Des fois, je C'est ça. tomberai juste, des fois, je serai totalement à côté de la plaque, et des fois, on ne saura jamais si c'est vrai ou faux. Même souvent, d'ailleurs.
Zut, Manu. C'est pas ma faute. Donc voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, lui c'est Manu. J'arrive à trouver le sens de la Mais, pêche. Lui c'est Manu Chan, dis-moi. enfin Manu, avec sa page personnelle Manu Manu Chan. Chan, ou Manuel Martinez. Manu Chan où il Voilà, partage, Manu. il cherche à partager ses connaissances pour aider les gens. Et il fait Absolument. partie de Paranormal Équation. On avait la fondatrice tout à l'heure, Véro Paranormal Équation, avec son mari qui était juste derrière, qui faisait le couillon. C'est Comme leur d'habitude. petit, hein, c'est le petit jeune de l'équipe. Et moi. Tu peux pas dire le contraire, hein. C'est le petit jeune de Ah l'équipe. ben non, c'est la Donc voilà, vérité. Je suis plus jeune qu'eux, donc. nous, si vous nous voyez, vous êtes sur Groupe Indivis, forcément. Bah non, pas forcément, vu que ça s'est partagé, je suis couillon. Donc nous sommes le Groupe Indivis, nous sommes des explorateurs de lieux abandonnés. En général, on essaie de ne pas rentrer chez les gens, c'est pas trop autorisé. J'ai essayé et les gens n'ont pas été d'accord. Je suis arrivé avec une grosse caméra, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Ben, je sais pas, je filme. Je fais de l'urbex. J'explore, Non, je rigole, j'explore. j'ai jamais fait ça. Non, non, on cherche des lieux, justement. Alors nous, on cherche un peu toute époque aussi. On aime bien le médiéval comme le moderne. Euh, donc voilà, nous sommes là pour vous. Moi, je suis là tous les 15 jours pour vous faire des sujets de la Oh, vulgarisation, c'est bien. de cryptozoologie, de démonologie, etc. 90% du temps, j'aurai le zouave à côté de moi avec moi. Oh, 90%, non, pas forcément. À chaque fois, je pousse les autres à prendre ma place, mais ils veulent pas. Pas ma faute. Mais c'est un plaisir de t'avoir avec moi, Manu. Ah bah écoute, J'espère vous j'espère. avoir. Déjà, je suis en train de faire la fin du live. Tu vois, j'espère vous avoir plus souvent, hein. N'hésitez pas aussi à faire comme Manu, hein, parce qu'il y a des moments où on a marre de le voir, on aimerait bien pouvoir le pousser. C'est ça. Voilà, faut changer un peu. Je sais que je suis beau, mais à ce point-là, quand même. Alors non, Safia, je n'ai pas voyagé vers le triangle des Bermudes, parce que déjà, et personnellement, j'en ai peur. Vu, je crois, à la théorie du trou spatio-temporel, c'est pas un endroit premier où j'irai. Je n'ai pas eu cette chance-là, puis il faut pouvoir voyager aussi, hein. Voyager, alors moi, je me renseigne beaucoup alors, sur Internet, on va dire, mais essentiellement sur les livres, parce que je suis plus sur les écrits que sur l'Internet. C'est beaucoup de témoignages que je relève. Si j'ai l'occasion, je parle aux gens. J'ai la chance d'arriver à comprendre assez bien l'anglais et à très mal le parler. Donc c'est très compliqué. Ah, mais ça, Caro, Mais c'est je une comprends question ce qu'on dit. d'habitude, j'ai envie de dire. Une question d'habitude. Mais voilà. Mais souvent, si on n'a pas besoin de voyager pour connaître les choses. Pas obligatoirement. Après, c'est sûr qu'une expérience de terrain, c'est toujours plus intéressant. Mais c'est pas Et forcément évident. voilà. C'est ce que je disais au début. Pour vraiment parler du sujet, vraiment parler vraiment du sujet et pouvoir vous donner des preuves ou quoi que ce soit, il aurait fallu aller sur les terrains. Et actuellement, je n'ai pas trouvé non plus de témoignages, de vidéos sur ce phénomène qui se passe au Triangle des Bermudes, alors qu'actuellement tout est connecté, on n'arrive toujours pas à trouver de vidéos de ce qui se passe au Triangle des Bermudes. Internet, Oui, tout à fait, Laurence. alors ouais, Internet, c'est 90% de conneries. Il faut être honnête, hein, c'est C'est ça. 90%. Et Faut après, faire on le parle tri. que du Internet et on parle pas du dark web parce que c'est encore plus. Faut faire le tri. C'est pour ça que moi, je me sers beaucoup des livres parce que les livres, surtout, ils sont très vieux, hein. Je pourrais vous montrer des scans des livres. Il y en a qui sont en vieux François, c'est une horreur à lire. Et c'est là-dessus que je trouve de plus de références, en fait. Ça a blessé, plus de respect, ça a blessé, plus de respect, je reste avec vous. Oula, qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude? Non, c'est par rapport aux gens qui sont partis parce qu'il y a un autre live à côté. Je suppose Oh, qu'il ben, il fait n'y a pas de ça. souci. Oh, j'ai vraiment aucun souci. Je n'écarte pas les gens. Les gens font ce qu'ils veulent, ils sont majeurs et vaccinés. Je suis content qu'il y ait des gens qui restent avec moi. Je suis content comme j'ai dit, moi, je cours pas après les abonnés, mais j'aime bien en avoir parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à faire des lives, hein. À Je qui fais tu des dis lives ça, si la personne Laurence? pourra tête. Si c'est à moi, je me renseigne aussi dans les livres, pas que sur Internet, hein. Même si Google est mon ami. Moi, je reste plus méfiant envers Google. J'ai tendance à. Parce qu'en fait, si tu veux, Bah, ma passion il est faut venue faire quand le j'étais tri. gamin. Quand j'étais gamin, je lisais des encyclopédies extraordinaires. Un vieux livre qui était à l'époque du Grand Larousse, c'était le même format, mais c'était sur les créatures extraordinaires. Je n'ai jamais réussi à le retrouver, j'en suis navré, mais c'est là-dessus que j'ai commencé à lire. D'accord. Alors, je vais commencer à faire des Ne ventes t'inquiète pas, c'est d'ici. normal que les Très bien. gens voient qu'ils aient l'avantage. C'est comme la télé, maintenant, si tu regardes pas en direct, tu regardes l'européen, c'est pas gênant. Bon, c'est gênant pour interagir, mais c'est pas gênant, tu vois. Puis là, on est à la fin du live, donc on a déjà parlé du sujet, on est plus en train de parler entre nous. Oui, tout à fait. C'est pour ça, il y a rien ni de gênant ni de choquant pour moi, hein.
Après, j'ai la chance d'avoir un créneau actuellement qui n'est pas encore trop pris. Un jour, ça va être pris, mais pour l'instant, j'ai un créneau qui est assez libre. De toute façon, quoi que tu fasses, il y a toujours des lives en même temps, toujours. Ben, heureusement, hein. Voilà, Sinon, ça veut dire que si je suis seul à faire un live à cette heure-ci, ça veut dire qu'Internet est mort. c'est ça. Si, ça serait Sinon, malheureux. Internet, il y a du monde hein, sur Facebook, hein, donc Euh, franchement, Marie, un de ces quatre, il va falloir vraiment que tu viennes sur un live pour nous le faire. Juste pour faire ma grand-mère, si tu veux, mais il faudra que tu nous le fasses, celui-là. Oui, mais Manu fait toujours beaucoup de bruit. Encore, il tape pas sur le clavier, c'est là. cela, oui. Donc C'est voilà, pas moi ma je vais vous faute. laisser parce que je vais vous laisser là parce que le sujet est épuisé et puis que il va falloir continuer, hein. La journée n'est pas finie, il va falloir faire à manger, les gens ont une vie, donc hein. Puis de toute façon, Manu, on va Ah l'avoir sur bon? Skype dans 5 minutes, donc c'est pas bien. C'est ça. Donc je vous invite à n'hésitez pas si vous avez des MP, des questions, même sur d'autres sujets, hein, ou des sujets à me proposer, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas non plus. Je suis ouvert à tout. Euh, Tout et dépend une de ce qu'on question pour appelle toi, Manu. esprit méchant, Safia. Tout dépend de ce Manu qu'on est un appelle esprit esprit méchant. méchant. Pour Le moi, il jour n'y où a il est pas plus avec nous, il d'esprit va nous emmerder. gentil, esprit méchant. Et ça n'existe pas. Voilà. Les entités peuvent faire des choses qui nous apparaissent à nous dans notre société et par notre filtre de perception dû à notre société méchantes. Ils sont pas méchants pour autant. Ils cherchent juste à attirer l'attention. Ce sont des choses très différentes. Ça, c'est mes croyances, hein. Bien sûr. Alors, Safia, n'hésite pas à contacter Manu, il y répondra tout de suite, hein. Il n'y a pas de vie à côté, donc il répondra, hein. Putain, sympa. C'est pas vrai en plus, hein. Je précise que c'est pas vrai. Il y a des gens qui attendent encore des jours après parce que bah, j'ai une vie. Si, si. Non, mais c'est parce que en fait, les gens, des fois, ont l'impression que ceux qui sont sur Internet sont totalement disponibles tout le temps. Non, on a une vie à côté. Moi, j'ai une vie de famille, j'ai 3 enfants, j'ai un travail, donc je ne suis pas. La semaine, je suis jamais disponible sur Internet. De toute façon, ne cherchez pas. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Le week-end, je me consacre. Bon, actuellement, il fait beau, je me consacre à mes enfants. J'ai mes montages à faire, j'ai mes recherches à faire parce que forcément, ça ne se fait pas tout seul. Donc voilà, hein, merci Laurence, merci à tous d'avoir été là, tous ceux qui sont partis, il n'y a pas de souci, hein, merci d'avoir été là aussi. Merci à tous ceux qui sont encore là. Alors Laurence, elle est là depuis le début. Safia, merci. Marie, Marie et sa grand-mère. Non, merci à tous d'avoir été là. Merci à Manu d'être resté avec moi jusqu'au bout. De rien. Merci à tous les intervenants. Donc le prochain live dans 15 jours, dimanche 17h. Je mettrai dans la semaine le sondage habituel maintenant. T'inquiète pas, Jessica, je me rappelle des Shadow People. Hein, je me rappelle que tu as proposé ça aussi. Euh, voilà. Alors, Manu de Paranormal Équation va faire sa petite pub. Ouais. Vous pouvez retrouver le groupe Paranormal Équation sur Facebook. Vous pouvez le retrouver sur YouTube également. N'hésitez pas à aller sur la page Manu Chan. Voilà, c'est fait. Après, moi, je fais encore ma petite pub pour Eric, Les âmes vous parlent. C'est sa page Facebook, Les âmes vous parlent. N'hésitez pas à le contacter. C'est quelqu'un de très intelligent, très brillant, qui est très inventif d'ailleurs, hein. C'est lui qui nous a offert ce poste, je le remontre, hein, qui fonctionne parfaitement, hein. Voilà. C'est magique, ça fait du bruit. Voilà, et merci à tous les nouveaux. J'ai vu des nouveaux, j'étais super content. Alors nous, c'est Groupe Indivis. Donc, logiquement, si vous retrouvez l'origine de cette vidéo, vous retrouverez le groupe. N'hésitez pas à faire des demandes, hein. Nous avons aussi une chaîne YouTube, comme Paranormal Équation a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir dessus, ça nous fait plaisir. Nous partageons nos explorations. J'essaierai de faire des montages de ces lives un jour. J'y arriverai. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Au revoir. Merci à tous et passez un bon dimanche et à dans 15 jours. Au revoir. Bonne journée.